Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Si vous voulez me voir live en spectacle, je suis présentement en tournée avec mon nouveau show Modeste. Allez sur mikeward.ca pour des billets. Puis si vous ne réussissez pas à avoir des billets, ça se peut, que ça soit tout vendu. Va sur mikewardnoir.com, ça c'est mon vieux show. J'ai décidé de sortir mon vieux show, je l'ai mis sur mon Patreon. Il est gratuit pour mes Patreons. Au début, c'était gratuit mes Patreons vidéo. Là, c'est gratuit pour tous mes Patreons. Va sur mikewardnoir.com. Si t'es pas Patreon, tu peux le downloader. Pareil, c'est 15$. C'est 15$ pour l'acheter. Puis achète-le pas. Tu sais, moi, je l'ai mis de même en me disant que je vais avoir plus de monde qui vont s'abonner à mon Patreon. À place, j'ai juste reçu des messages méchants, des commentaires de trou de cul, de sale, de Ward, Carlius, il y en a en masse d'argent. Fuck you, Ward. Fuck. Calme-toi, hostie de vidange. Il va être gratuit. Il va être gratuit sur YouTube dans une couple de semaines. Là. Calme-toi. Attends une couple de semaines. Qu'est-ce que vous êtes lourd? Mais merci à ceux qui ne sont pas lourds. Merci à ceux qui ne polluent pas ma vie avec des hosties de commentaires désagréables de même. Et j'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine. Mon premier partenaire, Parley Sleep, c'est le vendredi fou chez Parley Sleep. Il me semble que ça fait longtemps, Chris, là, que c'est le vendredi fou, mais profitez de 30% de rabais sur tous les matelas, seulement chez parleysleep.ca. Et les détaillants participants, ça termine bientôt, alors dépêchez-vous. Rendez-vous au parleysleep.ca. Le lien est dans la description. Et Manscaped, mon deuxième partenaire cette semaine, nul autre que Manscaped. Là, on sait qu'il va avoir une traduction weird, là. Fresh Ball Fall est à nos portes. Et vous devez être dans l'esprit festif, allumez une bougie, prenez un peu d'épices à la citrouille et assurez-vous que vos boules ont de l'air. Il n'y a personne qui appelle ça des boules. Manscaped, tabarnak, c'est des couilles. On est au Québec ici. Même en France, ils disent pas des boules. C'est des, je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent ça en France, les couilles, mais c'est pas des boules, c'est des couilles. Là, regarde, Manscaped sont pas bons. Pour leur pub, sont bons pour des rasoirs. Ils ont des assez de bons rasoirs. Et là, ils ont sorti la version améliorée du Performance Package, soit le 5.0. Il est encore plus performant que la version précédente. Préparez vos pantalons pour la saison frisquette avec une coupe aussi rafraîchissante qu'une brise d'automne en allant sur manscaped.com. Utilisez le code WARD20, obtenez 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Fait que WARD20, manscaped.com. Parleysleep.ca, mikeward.ca et mikewardnoir.com. J'espère que tu as pris tout ça en note. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci tout le monde! Merci tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute. On a cette semaine, on n'a pas Yann avec nous, je vous l'ai dit tantôt pour ceux qui sont dans la salle. On a Chuck Thompson qui est, tu fais partie du Gang Show. Oui, absolument. Qui est un show incroyable. Puis tantôt, on a parlé avant d'être en ondes. Oui. Mais on n'a pas parlé en ondes. Non. Et c'est le Gang Show. Moi, il y a une affaire que j'aime tellement du Gang Show. C'est que on sent que ça donne la chance à l'humour, les nouveaux en humour. Oui, absolument. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le comparent à un espèce de remplacement d'en route. Dans le fond, c'est le nouveau en route pour aller découvrir les nouveaux visages. Ouais. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui aime sous-écoute, qui écoute le Gang Show, parce que c'est ça, c'est une place à découvrir des joyaux. Donc, c'est des malaises et des bons coups, et c'est ça tout le long, c'est merveilleux. C'est très cool. Ouais. C'est très cool. Et là tu avais dit dans l'autre show que vous partez en tournée. On commence, le Gang Show en tournée, mais tu sais, c'est d'une petite tournée. On a 2 dates, puis peut-être une 3e que je peux pas révéler tout pour l'instant, mais oui. C'est la tournée la plus triste. Oui. C'est terrible. Quand tu sais, on s'en va en tournée, le 11, on est à Sainte-Adèle. All right, let's go. C'est ça, non. On s'en va en Abitibi et à Gatineau et troisième date qui s'en vient. Fait que ça va être malade. Deux régions. Puis moi, je pense pour vrai là que vous allez jouer en Abitibi puis vous passez par Gatineau pour vous retourner à la maison. Oui, ça va être ça.
Mais pareil. Absolument. Non, mais c'est excellent. Le Gang Show, c'est vraiment bon. Puis merci d'être là. Merci de remplacer Yann. Que Yann, sais-tu s'il est en vacances, s'il est-tu malade? Je pense que c'est des vacances. C'est pas un bout qu'on l'avait calé. Fait que je pense que c'est des vacances qui s'est donné, en fait, absolument. Oui, tout à fait. Hey, je peux-tu te donner un petit point sosie avec tes lunettes, Mike? Tu ressembles à quelqu'un, puis je voulais te le dire. T'as ouais, c'est ça. On fait beaucoup. Tu veux-tu que je mette mes lunettes? Mets tes lunettes, Mike. Vas-y, absolument. Écoute, tu ressembles un peu maintenant là, à Mark Hoppus de Blink-182, qui est le chanteur. Il ressemble à Mark Hoppus. Absolument. Ouais. Donc voilà, tu ressembles à lui. J'imagine que tu chantes aussi bien bravo. que lui. Ben oui, exactement. Ben, merci pour d'un le band bravo. Ouais, mais c'est pas pour ça que je porte des lunettes vu que je vois pas. Puis le pire, c'est même pas des vraies lunettes pour voir loin. C'est juste parce que je vois pas bien quand je lis, puis je suis lâche. Fait que, tu sais, un coup que je lis de quoi, je fais comme, je vais juste les garder. Et là, tout le monde me dit, ouais, mais semble, tu dois voir flou. Ouais. Puis, mais je vois flou. C'est la seule raison pourquoi je bois. Je bois, vu que je fais... C'est pas les lunettes, c'est de l'alcool. Non. Pour vrai, hey, j'ai eu l'autre épisode, j'ai parlé que j'ai essayé d'importer un véhicule au Québec. Moi, j'ai eu une grosse semaine de véhicules. J'ai vendu un 4 roues cette semaine et je savais pas que j'avais un 4 roues à vendre. C'est vraiment, tu sais, weird, là, tu sais, mais je suis content de l'avoir vendu. C'est que moi et mon ex, on avait une maison en campagne, j'avais acheté un 4 roues en campagne, puis mon voisin m'avait écrit, puis il avait dit « Hey, j'ai quelqu'un qui aimerait acheter ton 4 roues. » Puis j'ai fait « OK. » Puis il a dit « C'est combien? » Puis j'avais aucune idée, fait que j'appelle Daniel Grenier, puis je demande « Il vaut combien mon 4 roues? » Daniel, il me dit « Ça vaut comme... » mettons, entre 3008 et 4002. Tu sais, c'est quand même... tu sais, il était tête dans son affaire. Fait que là, je dis à mon ancien voisin, je fais, regarde, donne-moi 3005, puis il est à toi. Fait que là, il me répond, il fait, hey, je te donnerais 3000. Puis là, moi, je réponds pas. Vu que je fais, Chris, ça vaut 4000, j'ai pas goût de... Fait que là, je réponds juste pas. Et un matin, je reçois un texte de mon ex qui a fait « Ouais, le voisin vient de me donner 3000, puis j'y ai donné le 4 roues. » Puis là, j'ai comme ça marche pas de même, mais c'est... Mais c'est ça, ça marche de même. Fait que si la morale de l'histoire, quand tu achètes quelque chose sur Internet, tu demandes le prix. Si la personne dit « Regarde, c'est 2000 », tu fais « Tiens, v'là 1000 » et tu pars avec. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire, esti. Mais Mike, juste comme ça, t'as acheté un tour bus à l'aveuglette. Tu l'avais acheté entièrement sur Internet sans avoir rentré dedans. J'ai acheté un genre de tour bus. J'ai acheté un... C'est pas un... Tu sais, parce que mon autre, j'appelais ça un tour bus. C'est les deux des hosties motorisés. Ouais, mais l'autre, c'est un tour bus. Ça, c'est plus une limousine. OK. Ouais, c'est une limousine. Parce que moi, je suis comme Michel Richard. Ça me prend une limousine. Ben, est-ce que finalement, c'était pas un citron, là? C'était une bonne... Non, c'était un bon véhicule. C'est vraiment un beau véhicule. C'est un bon véhicule. OK. Et je vais finir par le rentrer au Canada. Oui, c'est ça, parce qu'il est encore pogné aux États-Unis en ce moment. Ouais, là. c'est le défaut de mon véhicule. Ouais. T'sais, par ça, là, ils te le disent pas quand tu rentres dans le showbiz. Ton truck de tournée, ça va mieux quand il est capable de rentrer dans le pays. C'est... Mais oui, mais là, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui avait des questions sur ton tourbus. C'est-tu la bonne chose? Puis tout, ben écoute, tant mieux. Non, mais je suis vraiment content. Puis en plus, tu sais, mon prochain show, on n'a pas annoncé le nom du show encore, mais mais c'est pas un scoop, là, on s'en calisse. Ça va s'appeler Modeste. Et la raison pourquoi je voulais appeler ça Modeste, toutes les choses que j'écris, j'ai réalisé que dernièrement, j'écris comme... Tu sais, c'est vraiment humble. Tu sais, je suis quelqu'un de vraiment humble ou un asti de show-off. Il n'y a pas un entre-deux. Fait que c'est que des anecdotes de, tu sais, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Puis, si, j'ai loué un jet privé. Tu sais... Fait que j'ai fait asti...
pourquoi pas faire ma tournée en limousine? Il y a de quoi de drôle. Il y a de quoi de drôle. Puis là, asti, la vie veut pas que ma limousine rentre au pays. C'est de la crise de merde. OK. Hey, je vais présenter mes invités. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis surexcité parce qu'il y a un des invités, c'est sa première fois au podcast, puis j'ai écrit son nom, parce que souvent, quand c'est la première fois que quelqu'un vient au podcast, je me rappelle pas de son nom. Et quand je l'ai vu, j'avais l'impression de le reconnaître. Je l'avais reconnu, là, tu sais. Mais j'avais l'impression de le connaître parce que quand il est arrivé, j'ai fait un hug au premier, vu que je le connais bien. Et là, lui, je suis allé pour lui faire un câlin, puis il a fait... Allais-tu me faire un câlin, toi, Carlis? Puis j'ai trouvé ça drôle. Il est vraiment drôle. Pour vrai, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup... Il y en a un que c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, que c'est la première fois que je rencontre. L'autre, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire et c'est la 9 millième fois que je le rencontre. Mesdames et messieurs, voici Yannick de Martineau et JF Ruel, anciennement connu comme Yes McCann. Yo! Comment ça va, les gars? J'aime ça que... Tu sais, je n'avais parlé tantôt, Yannick. T'as de l'air tellement fucking bâti. Et lui, compétitif comme il a mis son manteau pour de l'air aussi large que toi. Pour avoir de l'air aussi large que toi. Ben, je vais l'enlever tantôt, mais je filais plus beef avec mon manteau. OK. Je suis quand même compétitif. T'es-tu compétitif? Tout le monde, pour vrai? Yannick est arrivé en haut, puis tout le monde était là. Chris, Yannick, man, tu t'entraînes, aussi, check ça, comment il est jacké. Personne m'a fait de commentaires sur ma shape. J'ai mis mon manteau tout de suite. Ah, Mais tu sais, en même temps, c'est la première fois que je te rencontre, fait que ça serait weird que je fasse « T'as un esti de beau corps. » Me semble. Ben, j'aurais pas eu ça, je pense. OK. T'as commencé par me faire un hug la première fois que tu m'as Non, vu. mais quand même. c'est ça, quand t'es arrivé, parce que j'ai fait un hug, puis là, j'ai fait, tu sais, puis aussi, j'ai bu un peu, tu sais. Fait que là, je t'ai vu, puis j'ai fait un... Ah non, Chris, on va se garder une petite gêne. Le podcast, t'es-tu est-tu fini? OK, je pense que c'est fini. On a fait le tour, là. Ouais. Comment tu vas? Chris, t'es tellement... Ouais, Je te ouais. l'ai dit en haut, t'as de l'air... On dirait que t'as rajeuni de... Hein, il t'a pas dit ça 10 non ans. plus, hein? Ah non, Chris. Ça va lui, pas il a- faire à soir. Ah non, lui... Moi, il a- j'attends juste mon drink en ce moment. Je trouve que c'est peut-être ouais. un peu long. Ah ouais. Ah non, lui, il a de l'air vieux puis fripé, mais toi... T'as de l'air... Chris, pour vrai, t'as de l'air en forme. T'as de l'air de... Quand je t'ai rencontré, je pense que t'étais dans la vingtaine, t'avais de l'air dans la trentaine. Puis là, t'es dans la trentaine, t'as de l'air de 24 ans. Ben, merci. Bravo. Ah, ouais, ça me fait vraiment plaisir, merci. Ouais, ben, tu sais, il y a eu ma chirurgie, puis après ça, j'ai fait plus de sport. Là, Puis mais ta chirurgie, Ouais. là, Ça a pour pas ceux qui rapport sont avec, pas... ouais. Ouais, c'est pas genre, tu t'es pas fait faire des seins, là, tu sais. C'est pour, Mais- ça, c'est pour ça que je porte des débardeurs. c'est Ça pour, fait... pour cacher mes nouveaux beaux totons. Pour cacher les marques de sang sur ton T-shirt. Ouais. Ils m'ont dit que c'était entre 2 mois puis 7 ans, là. Mais non, c'est dans la bouche, la chirurgie. Ouais, c'est ça. Toi, mais qu'est-ce qu'il y avait, ta bouche? Qu'est-ce qu'elle avait? J'ai une malocclusion, dans le fond. Là, ça paraissait pas. J'avançais tout le temps ma mâchoire inférieure. OK. Fait que, mais dans le fond, si je l'avançais pas, ben, tu sais, mettons, mes dents en avant, ils étaient comme ça. Tu sais, puis OK. des dents en arrière, ben, ils étaient en arrière. Mais OK. plus mais non, mais la mâchoire était plus Fait que reculée. tes dents en arrière étaient en arrière, puis tes dents en avant étaient en avant. Puis toi, t'as fait... Ça marche Switcher pas de même, ça. hostie. Fait que qu'ils ont mis les- Ouais. tu poussais tes dents en arrière, en avant. Ouais. C'est un gros complexe, dans le fond, OK. mais c'est parce que, tu sais, merci beaucoup. Au naturel, sinon, c'est ça, ça occasionnait vraiment des grosses migraines puis tout. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Fait que là, j'ai des plaques de métal, dans le fond. Ils m'ont ouvert la bouche, puis ils ont cassé la mâchoire, puis là, ils l'ont placé à la bonne place. Ah, câlisse. Puis ça t'a pris combien de temps avant que tu sois capable de parler? 1 mois et demi. Parce que là, je parlais pas pantoute. J'avais une grosse plaque, dans le fond, qui faisait en sorte que je pouvais même pas ouvrir un petit peu la bouche. Fait que je faisais juste boire, là. Mais qu'est-ce que tu faisais pour communiquer?
Ben, je communiquais pas. J'étais dans le lit, puis... T'étais juste dans ta bulle? Ouais. Non, ben, je veux dire, je me déplaçais pas non plus, là. Mais tu parlais à personne. Mais tu sais, avec ton fils, quand ton fils venait à la maison, Non, mais il était tout le temps avec juste moi. comme... Non, mais c'est lui qui s'occupait de moi un peu, là. Ah. Fait que, tu sais, j'ai... Mais tu sais, je pouvais parler, mais comme ça. OK. Fait que là, j'ai dit, papa, il veut un milkshake aux fraises. C'était ça, nos interactions. Puis je suis persuadé qu'un moment donné, à 45, il va flasher que ça l'a traumatisé. OK. C'est sûr, certain. Puis vous autres, mais c'est ça. Tu sais, quand je t'ai présenté, j'avais ma feuille parce que moi, je t'ai connu avec le nom Yes McCann. Puis là OK. T'es-tu un gros fan de rap québécois? j'aime quand même le rap québécois. Pour vrai. C'est qui ton top 3? Mon top 3, c'est old school en esti. Attends, j'essaie de penser. Veux-tu qu'on te dise des noms, Mike? Ou, Hein? veux-tu qu'on te dise des noms? Non, As-tu besoin de ta feuille, mais Mike, j'aimais vraiment Buzzy Boy dans le temps. Non, mais j'aime, tu sais, mais... oui. J'ai le droit d'aimer des vieux rappeurs, hostie. Calisse, tabarnak! Il me regarde, nomme-moi en 3, j'en nomme un, puis il est comme, il est vieux. Chris! J'ai rien dit. Non, mais j'aimais... Non, c'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il est juste un. Je t'en ai demandé 3. Là, t'en as un. OK, ouais. Un... Parce que t'es pas obligé non plus. C'est juste ma première question. C'était t'aimes-tu le rap québécois? T'as dit oui. J'ai dit oui. Ouais, c'est là que tu t'es mis dans marre. Non, mais j'aime ça. Ben là, je vais aller d'abord d'un facile Fouki, puis Loud. Mais pour vrai, j'aimais le genre de... Tu sais, là, je vais ramener Buzzy Boy, là, tu sais. Mais moi, dans le temps, c'est ça. Moi, non, j'ai toujours aimé le rap québécois, la mentalité, vu que l'industrie était tellement populaire au Québec que aussitôt que tu faisais de la pop ou du rock, si on te déroulait le tapis rouge, puis quand tu faisais du rap, il fallait que tu te démerdes. Fait que je m'associais à ce monde-là. Tu filais une genre de parité avec Ouais. les rappeurs qui arrivaient. J'étais comme Chris, je suis comme un rapper, moi aussi. Mais... C'est vrai, mais t'avais plus l'air d'un rapper quand t'avais ton piercing ici. Oh non, Chris, ouais, exact. Ah ouais. Mais oui, non, je te posais la question juste parce que t'as dit je te connaissais de Yes McCann. Comme tu faisais avec ta pute dans Fugueuse, esti. Là, Ben, pas vrai. Oh, lisse. pourquoi tu penses que j'ai mis mon manteau? À la fin, dans 1h30, c'est mon podcast. T'as 1h30. Enjoy. Ah, c'est... Calisse. Hey, mais j'ai jamais regardé Fugueuse. Mais Ah. j'ai... Tantôt, Tabarnouche. Pour vrai? il y avait Gab Caron qui était au show. Et là, elle m'a décrit les 2 saisons de façon intense. Vraiment, c'était intense. Ah ouais, la deuxième aussi, elle te l'a décrit? Elle me l'a décrit que la 2e saison, apparemment, si t'aimes le burlesque, c'était parfait. Fait que, mais première saison, c'est ça. Toi, t'étais un pimp et t'avais tes putes. Et là, puis t'es contrôlais, puis là, t'es bardassais dessus un peu. Ben, C'est ouais, ça le oui. synopsis sur Helico? Hein? C'est ça le synopsis sur Helico? C'est ça la description. Ouais. Ben, c'était, tu sais, moi, mon personnage, j'étais pas comme le gros boss. J'étais plus. J'utilisais, dans le fond, la méthode du lover boy. Que ça OK. s'appelle. Fait que tu fais tomber la fille en amour avec toi, OK. puis elle pense que c'est ta main hoe, comme on appelle. OK. Mais c'est Dans mais le t'as milieu. beaucoup de main hoe, ce qui fait que t'as pas de main hoe. Puis finalement, après ça, t'as revends. Fait que c'était un peu... la série, c'était plus une histoire d'amour qui était centrée entre 2 personnages. Puis là, tu te demandais tout le temps, est-ce que le gars, il est vraiment sincère dans ses sentiments ou c'est vraiment un pimp? Ça joue un peu entre les deux. Fait que c'est ça. Ça a quand même marché. Là, Moi, j'avais vu un documentaire un moment donné, tu sais, parce que quand t'entends parler des histoires avec les pimps et les prostituées, tu sais, que t'entends, OK, ils donnent des cadeaux, puis elle tombe en amour avec, puis un moment donné, hey, tu me dois tant. Tu penses que ça prend assez longtemps,
Puis, dans la vérité, ça prend genre une journée et demie. C'est genre, tu sais, c'est je t'achète ça, hey, tu me dois ça, va à Toronto. C'est. Toi, t'as-tu regardé des documentaires? T'es-tu allé voir des monsieur louches? Qu'est-ce que t'as fait pour devenir ce vidange-là? T'as-tu fait du méthode acting? Non, j'ai pas fait de méthode acting. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, moi, j'ai reçu l'offre pour faire l'audition pour ça à travers ma maison de disques. OK. Parce que je pense qu'ils ont passé beaucoup de comédiens en audition, puis il y avait comme personne qui avait, selon ce qu'on m'a dit, ils trouvaient pas cette espèce de fibre-là qui amenait une couleur au personnage. Tu vois que ils respectent pas le hip-hop qu'ils ont fait. On va prendre un rapper. C'est tous des pimps. Non, mais le pire, c'est que finalement, quand j'ai eu le rôle, j'ai comme consulté un petit peu aussi sur le personnage parce que dans le scénario, à la base, il jouait de la guitare puis il était dans un band. OK. Mais c'était un rapper. Mais là, ça marchait comme pas. Fait que là, il a comme fallu qu'on leur explique qu'il y avait des DJ puis des gars qui se tenaient en arrière. Fait que juste pour eux être autres qui ont impressionnant. fait que le gars jouait de la guitare et c'était un rapper. Et c'était un pimp. OK. Et il jouait de la guitare. Je sais comme il est trop occupé, là. Oh ouais, non, Chris. C'est un ou l'autre. Chris, c'est un travaillant. Ouais. c'est- Tu sais, comment? Non, c'est ça. Puis j'ai passé l'audition. Puis après que j'ai passé l'audition, je connaissais un petit peu juste c'est quoi avoir la dégaine d'un rappeur, être dans ce milieu-là. Fait que ça, j'ai mis de l'emphase là-dedans. Puis après ça, j'ai pas vraiment étudié des pimps. J'en ai pas rencontré, whatever. J'ai juste pensé à du monde que je connaissais qui était vraiment menteur OK. dans ma vie. Puis, tu sais, les meilleurs menteurs, là, moi, j'avais un ami, là, il était tellement menteur. Je l'aime de tout mon fucking cœur, mais ça faisait, 5 ans que je le connaissais, 6 ans. Puis là, mettons, on s'en allait à un party, puis là, j'allais juste le dropper chez eux. Il disait, je vais prendre une douche, puis je te rejoins. Puis j'achète de l'alcool, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis là, j'étais là, whatever, je vais prendre ça. C'est ça. OK, je te vois tantôt. Je me pointais au party, il se pointait jamais. Puis j'étais comme, il me fait ça à toutes les fois. Puis à toutes les fois, je le crois encore. Je me dis, ouais, il va être là dans 1 heure, puis je me fais prendre. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que c'est parce qu'à ce moment-là, ce monde-là, quand ils mentent, les meilleurs menteurs, ils sont convaincus de leurs mensonges eux-mêmes. Ouais. À ce moment-là, il est comme, je te vois au party dans 1 heure, t'inquiète pas. T'sais. Puis après, il te choke, puis c'est un mensonge. Mais pourquoi il mentait là-dessus? Ça lui Moi, donnait je aucun pense- bénéfice. Mais moi, pour vrai, moi, je pense. Mais tu sais, moi, je vais te sortir ma théorie, mais puis après, tu diras la vérité, là. Mais moi, je pense, les meilleures menteries, c'est des menteries qu'on s'en calisse. Tu sais, c'est comme si je fais. Mais par Hey, exemple, moi, ma bouffe ouais. préférée, c'est la lasagne. On s'en Ah, on s'en calisse, calisse. là, Ouais, tu mais sais. sinon, on s'en calisse pas. Ouais. Lui, il restait là, il posait un Ouais, lapin. non, ouais. Moi, j'avoue que je suis dans le chat. Je pense que c'est l'inconfort au lieu de. Parce qu'il sait que je vais dire, ben non, viens, blabla. Fait qu'il est mieux skipper, il ment, puis après ça, il se pointe pas, puis la fois d'après, c'est pas assez important qu'on en reparle pas. Mais tu crois pas que c'était plutôt... Il était honnête, mais finalement, c'était de l'anxiété puis il avait besoin de toi? Je sais pas. Je peux-tu appeler quelqu'un? Je prends un break, je prends un téléphone, je pense que Je dis ça, je dis rien. Là, je mais... sais pas. Mais non, mais les plus petits mensonges, c'est les meilleurs. Mais les plus gros aussi, je pense. Parce qu'on s'en attend tellement pas. Tu sais qu'il y a un gars qui a déjà vendu la Tour Eiffel. Dans les années 30, genre, il a fait comme un scheme, puis il a fait à semblant qu'il était la ville de Paris. Puis Il l'a vendu à qui? à des gens qui font de la scrap de métal. Il faisait à semblant qu'il était un ministre, puis il disait, on a fait un sondage, ça coûte trop cher à entretenir, les citoyens détestent la Tour Eiffel, donc on le vend au plus offrant. Puis là, il y a des firmes de scrap de métal qui ont fait des offres, puis il est allé les rencontrer dans un hôtel, puis il leur a vendu la Tour Eiffel. Il paraît qu'il l'a Puis fait l'as-tu plusieurs vendu fois. à le scammer. plusieurs- Oh, ouais, il l'a ben vendu, ouais, il l'a fait Chris. plusieurs fois. Tabarnak. Parce que tu dis, Chris, ils vendent pas la Tour. Il y a pas un gars qui fait à Ouais. semblant qu'il vend la Tour Eiffel, tu sais. Fait que je pense qu'il faut soit que tu sois outrageous dans ton mensonge ou que tu parles de lasagne. Mais c'est vrai parce que ça me rappelle la fois que j'ai volé du fromage. Puis, pour de vrai, à chaque Tu sais fois que ça que peut t'as... être utilisé en cours, hein, pour l'enregistrement. C'est vrai? Ben, Mais je l'ai ramené parce que j'ai Ok. choqué après. T'as-tu ramené le fromage? T'as volé du fromage puis tu l'as ramené après? Ouais. OK. Parce que sinon, ils peuvent l'utiliser en cours. OK, ouais.
Fait que je l'ai ramené, le fromage. Mais le bout que tu l'avais volé. Non, mais qu'est-ce qui est j'allais arrivé? dire, c'est justement, plus t'as l'air confiant, moins que t'as l'air louche, plus que ça fonctionne. Puis je me souviens, tu sais, j'étais jeune, puis j'avais pris le fromage, je l'avais gardé dans ma main, j'étais passé devant la caisse. Fait que personne se dit, ah, il le vole, parce que sinon, il le cacherait. Ah ouais. C'est ça. Fait que c'était juste pour... Même technique que le gars de la Tour Eiffel. Ouais, mais ouais. Je me demande si le gars de la Tour Eiffel s'est inspiré de toi. Ah, peut-être, hein? Ben, c'est dans les années 30, fait que Ah ouais, peut-être. je pense pas, mais... Je sais pas. Moi, j'ai une histoire avec la prostitution. Je me souviens, à un moment donné, j'avais été dans une soirée avec... Juste, on se rappelle qu'ils peuvent utiliser ça en cours. OK, C'est mais bon. Tu l'as ramené après? j'ai une histoire fictive. Ok, c'est bon. Je suis complètement dans la création en ce moment. Puis j'ai envie de partager le fruit de mon labeur. J'ai écrit ça dans Final Draft il n'y a pas long. Puis, non, mais un moment donné, après... non, mais c'est pas... En fait, je me suis fait proposer de moi me prostituer. OK. Ouais. Il y avait... j'avais été avec... C'est pour ça que t'as déboîté ta mâchoire. Ouais. Ouais, c'est mon pimp qui m'a dit que ça allait plus lever mes affaires. Non, mais j'avais été comme une soirée, j'étais avec une amie qui ça fait vraiment longtemps. J'avais vu une fille de notre secondaire, puis Marilyn Gendron. Puis on a été... T'allais-tu à l'école avec Marilyn? non, une autre fille que là, j'ai pas nommée, et OK. Marilyn. OK. OK. Pourquoi tu l'as pas nommé, l'autre fille? Parce qu'on sait pas c'est qui, puis elle aimerait pas ça que je la nomme. OK, c'est bon. Tu peux-tu me le dire après c'est qui? Moi, je vais te le dire. OK. Parce qu'on est Parce allé au que même vous secondaire. alliez... ouais, c'est ça, à Granby, les deux. Ouais. Ben, je vais te laisser faire Ouais, ton je finis ça anecdote, rapidement. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'après ça, la fille, elle parle avec du monde dehors, puis là, il l'invite à un party, puis tout. Puis elle fait, hey, moi, allô, party, mais je suis comme, ah, OK, tu sais, mais il est rendu tard. Puis là, je fais, ben, on va l'accompagner parce qu'on dirait qu'il y a de quoi de louche, tu sais. En tout cas, c'est ce qui se passe, ça a l'air. Puis rendu là-bas, il y a un des gars qui commence à me parler, mais il y avait 3-4 pitbulls dans un endroit, tu sais, comme dans un petit endroit. Déjà. Tabarnak! Ouais. Le chanteur ou le chien? Comment? Ah ouais, il y Le avait. chanteur ou le chien? Ouais, il y avait 3-4 clones de Pitbull, là, le chanteur. C'est jamais bon. Un, c'est correct, mais 4... C'est rendu à 4 que ça devient, hein? Ouais, parce qu'ils font des harmonies, là. Ouais, 3-4 Pitbull contre 3-4 DJ Khaled. Là. Mais il y avait puis là, en tout cas, il y avait l'air, ça paraissait dangereux. J'avais vu, il y avait même une arme à feu là, pour elle. Puis là, Marilyn et moi, tu sais, on a un peu peur. Puis finalement, il y a un dude qui commence à me parler. Moi, je fais hey, un peu peur des chiens, tu sais. Pas des guns, juste des chiens. Non, mais les gars, ils étaient loin, les chiens étaient proches. Puis finalement, le gars, il a dit OK, moi, les mettre dans. Parce que lui, il a peur, c'est quoi ton nom? Je dis Jérémy, je dis un faux nom. Puis finalement, en me parlant, il me dit comme hey, toi, tu serais-tu game d'aller à Calgary, tu sais, te prostituer? Puis il me dit que. Il y a pas assez, il manque dans ce marché-là d'hommes avec de la barbe. Puis il a dit Colin, qu'on paierait cher pour te venir dans la barbe. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Puis là, mon ami, ouais, pour vrai. Puis mon ami, on demandera à Marilyn, c'est vrai. Mon ami de Granby, elle, ça a choc, elle fait Chris, puis moi. Puis il fait ben, quoi, toi? Ben, moi, je ferais de l'argent à Calgary. Puis il dit ben non, moins que lui. Puis là, elle l'a giflé, puis à partir de là, ça a mal viré, là, tu sais. Mais non. Ouais, elle était comme insultée, mais Chris, je ferais plus d'argent à Calgary que toi, je ferais plus d'argent. Alors, reviens-en, là, c'est pas grave. Je vaux plus sur le marché là-bas. Mais ouais, en tout cas, c'était ça mon histoire. T'avais-tu demandé c'était combien que tu ferais? Ouais, mais je me souviens plus. Là, mais oui, tu sais, c'est clair. Là, tu deviens curieux. Puis je me mettais les cheveux derrière les oreilles. Puis c'est comment? Ben merci. j'étais flatté, là. Tu sais comment ils sont? Ah oui. Ah oui. Vous êtes bons, vous êtes bons. Ah ouais. Hey, mais toi, tu sais, parce avant que vous arriviez à soir, je parlais de, tu sais, Unité 9 avec Guylaine Tremblay. Il y a des astis d'épaisse qui amenaient, puis là, je dis ça avec du respect, là, mais tu sais, C'était plein d'amour. les petites madames qui écoutaient ça,
qui était comme « Ah, Guylaine Tremblay est en prison, je vais l'aider à s'évader de Leadville. » Fait que là, il écrivait des lettres à Radio-Canada, tabarnak d'épaisse, hostie. Puis, hey, je sais pas c'est quoi, Marie, je vais être parké devant. Puis là, il se parquait devant Radio-Canada pour que elle sauve de la prison. Puis là, j'étais comme, voyons, tabarnak. Mais toi, tu devais avoir, quand t'allais à l'épicerie, tu devais avoir du monde qui était comme, pourquoi tu traites les femmes de même? Sur Facebook plus, parce que moi, je sortais de la musique, puis là, le monde, justement, qui d'un certain âge, là, c'était trop pour eux, là. Que je sortais de la musique, puis le personnage en série sortait de la musique, fait que là, ils pensaient que j'étais sorti de la fiction comme... Puis t'étais encore dans Dead Obies à l'époque? Ça s'est terminé un peu les deux en même temps. Parce que ça devait être weird pour les Dead Obies d'avoir 900 commentaires contre la prostitution sur toutes vos tunes. Ben, je te dirais, ça a comme tellement été intense, ce moment-là. Déjà, l'année avant que ça se passe, pendant que moi, j'étais en tournage, nous, on avait déjà eu toute notre historique où on est parti d'être 6 amis, tu sais, tight de même, à genre traverser plein d'affaires ensemble pendant comme 5 ans. Puis là, on était moins proches, il y avait moins de communication et tout. Puis moi, j'étais le seul finalement qui partait en char, qui allait tourner, qui prenait un avion, qui revenait du Lac-Saint-Jean pour être à Montréal à 5 h du matin, qui allait tourner. Fait que des gens, on s'était séparés à l'interne. Puis je pense que quand toute la vague d'attention est venue sur nous, sur moi, ça a comme accentué le fait que j'étais plus à l'aise de quand je m'exprimais de parler au nom de 6 personnes. T'sais, je me sentais plus assez proche du monde, puis ça nous avait déjà encore plus. Fait que quand ça s'est sorti, j'étais plus dans Dead Obies déjà. Okay. Mais ça a pris longtemps avant qu'on l'apprenne, avant qu'on l'annonce, parce que on avait le même management, on avait le même label, puis les suggestions, c'était parle-en pas, faut que le groupe soit fort, il y a des shows qui s'en viennent, il y a des trucs, on va pas l'annoncer avant une date qu'eux trouvaient confortable. Fait que moi, j'allais faire des interviews au show de Penelope McQuaid, puis j'avais des interdits de parler de Dead Obies. OK. Des affaires de même. Tu sais, le genre de cauchemar que tu fais, des fois, tu te réveilles la nuit, là, puis tu te dis, ah, si je suis au show de Penelope McQuaid, c'est un cauchemar, mais moi, c'était vrai. J'étais au show de Penelope McQuaid, puis j'avais des interdits de parler. Puis, ouais, ça devait être... Mais pour vrai, ça devait être weird, tu sais, parce que, tu sais, d'aller du monde du hip-hop à... Tu sais, vous étiez le gros show de TVA, tu sais. C'était le plus gros show de TVA. Il y avait ça pour les beaux malaises, à peu près, tu sais. Probablement. Ouais. Je connais rien. Ouais. Non, je sais pas. Mais je sais que c'était vraiment intense, Fugueuse, à un point. Puis aussi, tu me poses la question sur est-ce que les gens font la différence ou non entre toi et le personnage. Mais je pense que c'est un truc que l'industrie a tellement... Tu sais, c'est des grosses corporations, là, Québécois, TVA, ces affaires-là, sont tellement habitués à tout se backer pour pas se faire poursuivre de rien que la psychose était quasiment plus du côté de la production, tu sais, où dans des meetings... Avant qu'on sorte la série, on avait des meetings avec des gestionnaires de tels jeunes, avec des gens qui travaillent avec la police, avec des... Puis là, je suis dans un programme gouvernemental où je suis un acteur qui vient de jouer un personnage dans une série. Ouais, toi, tu devais capoter pour là, on avait des formations là-dessus, puis à un moment donné, on va dans un talk show, genre ça finit bien la semaine, puis normalement, sur un talk show, ils font des drinks, puis là, ils nous amènent des faux cocktails. On est tous majeurs, mais les 2 filles à côté de moi, ils jouent des personnages qui sont mineurs, fait qu'ils n'ont pas le droit de boire. Puis nous, comme on est assis à côté des personnages qui sont mineurs, ils nous amènent des faux cocktails. Puis vous êtes conscients qu'on a tous comme passé la vingtaine, là. Mais c'était un peu ça l'ambiance. Ouais. C'était fucké. Calisse, ça... Et est-ce que c'était bizarre, tu sais, des personnes qui tombent en amour avec ton personnage, tu sais, des jeunes filles, que finalement ils trippent, puis tu dis... Il devait en avoir, ah ouais, bardasse-moi. Mais c'est clair, t'en avais. Conte-moi des menteries. Fais-moi croire des affaires, réalise-le pas. Mais non, mais ça, c'est weird. Tu fais comme, hey, t'es... Achète-moi un coat de 42 piastres, puis fais-moi sucer 900 queues pour te rembourser.
Parce que c'est ça, les pimps, tu sais. C'est genre, ils achètent des cochonneries, là. Ça doit pas être du genre des bracelets à 4900. Ils font de l'argent. C'est vrai, mais je pense pas qu'ils sont généreux dans Ça leurs dépend, cadeaux. ça dépend quel niveau. Excuse-moi, je voulais pas parler contre les pimps, là. Ça peut être du bon monde. Non, c'est du super bon monde. J'ai aucun problème avec eux autres. T'avais-tu des pimps qui disaient « Merci, esti. All right, that's it. » Moi, Moi, j'étais nerveux. Je me suis ramassé dans des places louches, des fois. Puis, j'étais nerveux de voir ces gars-là parce que je me disais « il doit vraiment pas m'aimer, tu sais. » Puis non, c'est ça, j'ai eu des... Yo, merci, man. Merci pour tout ce que t'as fait, man, pour la culture. Et j'étais là... Pour la culture. Eux autres, ils pensaient que la série, c'était pour redorer leur image. Ben... il était comme, genre... d'être vu, je pense. D'être vu que cette réalité-là, elle existe. Puis moi, j'étais vraiment content parce que je me dis, les 2 plus beaux commentaires que j'ai eus... T'avais pas collissé une volée à une des filles dans le show? Ouais. Tu sais, qu'eux autres étaient comme merci de montrer ça. Et je sais pas, mais tu sais, déjà à la base, leur choix de vie, les gars, c'est. Je peux pas essayer de faire du sens avec ça. Fait qu'est-ce qu'ils me disent, je sais pas, mais les 2 plus beaux commentaires que j'ai eus, c'est ça. C'est ces gars-là qui étaient comme. Man, t'étais vraiment dessus, là. C'est vraiment ça, là. On te croyait, nous autres. C'est comme si tu joues un médecin et que les médecins sont comme je te croyais. T'es un bon acteur. Ben, moi, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je l'avais jamais vraiment fait, tu sais. Ça, puis la police. Puis la police, ils m'ont dit, ils venaient sur le plateau, puis ils étaient comme, Asti, genre, je t'étranglerais. C'est exactement ça, les gars avec qui on deal. Ah ouais? Exactement. Fait que moi, j'étais content de ça. C'est comment, c'est sur qui? Il disait pas, je te mettrais en prison. Il disait, je t'étranglerais. Ils ont rien compris des dernières controverses, là. Je t'aurais mis un genou dans le cou. J'oublierai ta couleur. C'était en 2017, fait que c'était vraiment avant. C'était avant. Ouais, OK. Ouais. Il n'y avait pas eu le mémo encore. Mais moi, c'était les jeunes filles là, qui tombent en amour avec le personnage. Là, tu te dis pas, Caroline, t'es un peu ton... Tu sais, c'était pour faire de la prévention, justement, puis dire, hey, ça existe, ça, faites attention. T'es à côté du point, là. Mais le truc, c'est que, tu sais, c'est un gros truc sur lequel on travaillait pendant la série. Le réalisateur, il me coachait tout le temps à être comme plus charmant, plus lover avec elle, parce qu'il disait, si le monde n'y croit pas vraiment, si on peut pas comprendre pourquoi cette fille-là tombe sous le charme, en quelque part, la série, à part de son réalisme, on dit juste, c'est une hostie niaiseuse, elle avait juste une sacoche, puis une soirée au Hilton, là, genre, mais il faut qu'on puisse s'accrocher, fait que on a vraiment travaillé là-dessus, fait que j'imagine que... tu sais, en général, il y a quelque chose de. Il y a un archétype de bad boy que les filles aiment. Tu sais, Éric Lapointe. Tu sais, moi, je comprends. Non, mais. On va mais les fins dans la mais pièce. Mais tu sais, je comprends une fille qui aime un bad boy, mais un bad boy C'est une toune et assez pathétique, un par gars qui... Hein? C'est une toune de cire pathétique. Ouais. T'es en amour avec un bad boy. Moi, je suis pas un fan de cire pathétique, Ok. mais... T'es plus Buzzy Boy. Moi, je suis plus Buzzy Boy que... On a établi ça. Cire pathétique, mais pas... Ouais, non, mais je ferai pas de commentaires négatifs sur cire pathétique, parce que je respecte quelqu'un qui fait 11 tonnes sur la petite Cédrica. Moi, je trouve que c'est... Pour vrai, il a mis le pathétique dans cire pathétique. Avec sa carrière. Mais, Yes. mais... Hey, mais tu connais des tunes de cire pathétique, ça m'impressionne. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de chansons. Moi, je Il y connais avait pas comme que- 3 tunes, sa petite, Ok. sa Ah ouais? petite Cédrica. Je sais Puis qu'il t'étais en a comme, fait tu une. sais, la première, tu fais, ouais, c'est correct, hein, c'est. Deuxième, tu fais, OK, ouais, ça me semble c'est un peu redondant. Puis là, t'es comme, hey là, tabarnak, calice, là, c'est quelle subvention tu cours après, c'est de gros losers de Trois-Rivières, calice.
Je dis ça avec du respect, là. C'était plein d'amour. C'est pas un beef. Pas un beef. C'était plein d'amour. Mais ouais, c'était quoi sa tune que toi, tu citais? C'est pathétique? Ouais. Je pense que c'est T'aimes un bad boy ou T'es en amour avec un bad boy. OK. Mais c'est pas mon top 3 de C'est pathétique. Mon top 3 de C'est pathétique, c'est Mon pays. OK. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Je reste ici, je meurs ici, it's the place to be. C'est comme, mettons, Paul Piché avec la palette sur le côté. OK. C'est vraiment comme... Puis tu penses que la palette sur le côté, vu que il est hip-hop ou c'est parce que c'est un attardé mental que... Tu sais, comme un petit pas vite. C'est pas lui, à un moment donné, qui voulait se battre avec toi dans un hexagone? Non, ça, c'était... je m'en rappelle plus. Ah, sans pression. Sans pression. Ok. C'est sans pression qu'il voulait se battre avec moi. C'est Ouais, sans pression. on peut-tu qu'il voulait se battre avec moi. me brief in? Ben, C'est quoi cette je histoire-là? connais pas exactement. C'est juste, à un moment donné, Sans j'ai pression, vu, un moment donné, out of the blue, tabarnak, sans pression, écrit « Hey, je veux me battre contre Mike Ward pour ramasser de l'argent pour petit Jérémy ou quelque chose de même. » Et là, Olivier Aubin-Mercier, qui est champion du monde de la PFL, il fait « Hey, t'es bien un bully, attaquer un diabétique. » Moi, je vais me battre avec toi. Puis il était comme « Ah, excuse-moi. » Mais c'était... Ouais, je trouvais ça weird, tu sais. C'était pas il voulait pas te péter à la gueule parce que ça avait dit quelque chose. Hein. Non, il voulait juste se battre avec moi Ben, c'était un peu pour le c'était petit Jérémy. Ben, c'est parce que t'avais dit quelque chose. Non, mais dans le sens, c'est Je l'affaire du sais petit pas quoi Jérémy. tu parles. Ah, ok, ouais. Ah oui, je viens de me souvenir à cause... Comme l'affaire du fromage, il faut pas en parler. Non, mais ouais, c'est ça. Mais c'est à cause de ça qu'il voulait se battre. Ouais, il voulait se battre avec moi pour mon gag sur le petit Jérémy. Puis là, j'étais comme... OK, c'est weird. Ben, en tout cas. Il était fâché que j'ai nommé Buzzy Boy, puis pas lui. Je pense que c'est ça. Mais ouais, toi, ça a brassé. Quoi, ça? Ben, toute cette histoire-là, comment t'as... C'est-tu fini, ça? On peut-tu pas en parler? Fini, C'est fini, ouais, tout ça? on peut en parler. OK. Parce que moi, Ouais. mettons, je suis pas vraiment les actualités. OK. Fait que, mettons, je me souviens de Mike Ward quand je suis chez mes parents, quand je suis au secondaire. À Granby. Ouais. Puis quand t'avais le piercing ici. Oh. Puis C'est un callback, ça. Ouais. Puis moi, c'est Mike Ward, c'est associé à tu faisais des jokes de chèvre. Genre. Ok. C'est ça que j'avais dans ma tête. OK, ça, c'est old school. Ça, old là, school, les jokes, années t'étais comme 80, le gars, là, tu sais. genre salace, Ouais, qui années faisait des 80, jokes là. trash. Ah ouais. Euh, 90, ouais, après pas ça, il 80. y a Pas partout. 75 Non, ans. 90. Ouais, 80. Fin, début 2000. Non, Plus début ça, 2000. c'était fin 90. Hey, ça s'approche de plus en plus. Hein? Ouais. L'hiver passé! L'hiver passé! Toi, tu voulais que ça soit un lointain souvenir, mais ça s'en Fait vient. que il y a ça, puis après, il y a tout ça dans les médias, cette affaire-là, de Jérémy Mike Ward. Puis après ça, soudainement, c'est comme sous-écoute, t'as un des plus gros podcasts d'humour francophone dans le monde. Tu remplis des centres belles avec tes podcasts. Comment tu deals avec Brag, le... hein, c'est un gros brag. 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 Mais comment tu deals avec la pression quand on parlait de ça plus tôt avec Yannick, là, genre de le monde qui t'envoie chier, qui veut que tu meurs sur les réseaux sociaux, qui t'écrivent des commentaires, t'as-tu... Mais... Moi... On parlait de ça au souper. là. Mais pas vrai. Tu sais, j'ai eu... Tu sais, moi, là, pendant mon procès... Moi ma grande force, en tout cas, moi, j'ai tout le temps pensé c'est ma grande force. Je me suis tout le temps collissé de ce que le monde pensait de moi. Fait que quand j'ai commencé... Tu sais, puis moi, j'étais avant... Tu sais, j'ai commencé dans les années Mais 90. vraiment, ça t'affecte pas? Ou t'es Non, capable non, de faire non. comme, OK, Ça je m'en ça fous? m'a affecté au bout, mais C'est tu sûr. sais, dans les années 90, je m'en colissais. Puis aussitôt que je faisais un show, puis là, le monde était en tabarnak, là, je riais, puis j'étais comme, je veux pas croire, si qu'il était choqué, blablabla. Puis quand je me suis fait amener en cours, là, sur le coup, j'étais comme, je dis, c'est bien con. Mais là, j'ai eu tellement de petite pression que là, tu te fais traiter de style monstre de tout le monde, ben pas tout le monde, là, mais beaucoup de monde, puis des journaux de plein de pays
j'ai capoté. J'ai vraiment capoté. C'est ça. Faut genre que tu apprennes à dealer avec. Là. Ouais, puis j'ai fait une dépression. Je suis OK. devenu alcoolique. OK. J'ai pas si bien vécu avec ça, mais après, après 6 ans, là, je suis revenu. Ouais, félicitations. Mais c'est pas. Non, mais. Puis là, ça fait une clap comme yes, il est revenu. Mais pour vrai, ça a été long. Ça a été long avant que je revienne. Puis, ouais, c'est ça. J'ai vraiment. Je me rappelais tout le temps d'une phrase de Mike Tyson. Mike Tyson, il disait tout le temps tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il mange une claque sur la gueule. Puis, moi tu sais, j'avais tellement de monde qui disait hey, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça. Puis là, j'étais comme Chris, pas toi, asti qui se fait traiter de vidange partout. Puis tout le monde me traitait de vidange. Puis tout le monde était comme, tu sais, moi, si t'avais un enfant de même. Puis j'étais comme, ouais, mais Chris, tu sais, c'était lourd, asti que c'était lourd. C'est sûr que dans ta tête, tu fais des up and down de j'ai raison, j'ai pas raison, j'ai raison, j'ai pas raison, puis tu te bats pour une cause qui est plus grande vrai, que toi. Le monde qui catchait pas que Fugueuse, c'était faux. Il pensait que ton personnage était une meilleure personne que moi. C'est le même genre de personne qui était fâchée. Moi, j'avais du monde. J'ai eu un gars un moment donné. C'est rare le monde qui m'ont pété des coches dans la rue, là. Mais j'ai eu un gars, j'étais à l'aéroport de Toronto, l'aéroport au centre-ville. Je ne me rappelle pas du nom, là, mais. Pearson? Le Pearson, ouais. J'étais au Pearson, puis là. Je suis là, je m'en vais pour prendre un déjeuner. Puis là, il y a un monsieur qui me regarde puis il fait « C'est épouvantable! C'est épouvantable! » Puis là, je fais « Quoi? » Puis tu sais, je suis en train de magasiner les fruits. Puis là, je suis comme « Il parle-tu du prix? » Que c'est cher, que les raisins, c'est épouvantable, que c'est 4,50 pour des raisins. Puis là, je fais quoi? Puis il fait, qu'est-ce que ça fait à cet enfant-là? Qu'est-ce que ça fait à cet enfant-là? Puis là, je suis comme, calice de fou. Je m'en vais aux toilettes, je reviens des toilettes. Le gars, il était 8 heures le matin, il avait acheté 2 Coors Light, il les avait calés les deux. Fait que là, je reviens, il y a 2 Coors Light vides, puis là, il me regarde, puis il est fâché, puis j'étais comme, asti de fou, Christ de fou, asti. Mais quand même, par exemple, ça montre ton fond positif. Tu sais, dans toute cette tornade-là, de voir cette réaction-là, puis de te dire, ça doit pas avoir rapport avec moi, il devait capoter ses fruits. Parce que moi. Parce que moi, des fois, il se passe rien dans ma vie de grave, aucune controverse. Puis il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il me regarde un peu croche. Je suis comme, il pense de quoi de mal de moi? Puis finalement, tu sais, il a regardé juste un peu à côté. C'est un gars qui louche. Ouais, exact. Fait que je trouve ça bien, quelque part, ça montre ton... Ouais, mais c'est parce que j'étais quelqu'un de super positif. Je pense que toute ma marde m'a rendu moins positif, mais là, je suis redevenu un peu qui j'étais, mettons, il y a 10 ans, mais en plus mou puis faible. Ben, je te sens heureux. Je suis pour super de vrai, heureux. les dernières fois super qu'on s'est heureux. Je suis juste tellement texté, puis quand heureux. je t'ai vu, je trouvais vraiment que OK, je suis pas en shape comme toi, mais je suis en shape. Qu'est-ce qui est en shape? Il était en shape. Il est tellement en shape. T'as fait ça pour un rôle, hein? Tu peux-tu en parler? Tu peux-tu pas en parler? On commence... j'allais dire non, mais on commence à tourner dans pas long. Fait que, tu sais, la réponse est... C'est quoi Ben ton oui, rôle? mais c'est parce que je sais pas si je peux le nommer là. Ça n'a pas été encore annoncé, mais oui. Non, tu peux juste dire que c'est un rôle. Ouais, c'est ça, exact. Moi, ça, j'ai fait. OK. Fait que là, J'ai vous bien autres, Ouais. Mais Vous oui, autres, c'est pour un rôle, ouais. vous êtes rencontrés au secondaire. Ouais. Vous avez partagé un casier au secondaire. Ouais, ben, non, ouais. Ben, c'est ouais, c'est ça. C'est notre premier lien. Non, mais c'est pas vrai. C'est parce que, tu sais, c'est significatif pour nous d'avoir partagé un casier. Fait qu'on se connaissait déjà. Ouais, on partageait le casier parce qu'on se connaissait. Puis vous faisiez de l'impro ensemble. Ouais, c'est là Ouais. qu'on s'est connus, ouais. Puis c'est ça qui est fucked up. Tu sais, tous les rappers québécois, quasiment, c'est des gars qui partent de l'impro. Non. Non. J'avais l'impro. J'avais l'impression. Je pense que c'est plus les Dead Obies. OK.
OK, c'est juste les Dead Obeys. C'est Greg. Ouais, nous autres, on s'est rencontrés en impro. Ok. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, dans le fond, ben, c'est parce qu'il y a comme quelque chose de spécial dans l'eau à Granby, là, genre de notre année puis de notre génération. Il y avait des improvisateurs vraiment cool. Il y a plein de monde qui ont fait des trucs cool. Moi et Yannick, on était dans la même école. On a des amis qui sont musiciens et tout. Puis les autres Dead Obeys, c'est-tu des gars de Granby aussi? Non. C'est tout du monde de la Rive-Sud. Il y a des gars de Granby, de Québec aussi, non? You wish. OK, je pensais qu'il y avait deux gars de Québec. Non, c'était toute Rive-Sud de Montréal. Puis moi, je viens de Granby. Puis quand je suis arrivé à Montréal, je suis allé au Cégep du Vieux parce que je voulais fumer du weed puis pas étudier. Puis la première personne que j'ai croisée au Cégep du Vieux, c'est Arnaud Soli. OK. Puis là, on est devenu comme best buddy d'impro. Puis là, j'ai rencontré les autres gars de Dead Obeys. J'en ai rencontré 2 autres à l'impro au Vieux-Montréal. Les 2 jouaient à l'impro. Puis après ça, ben, il y a eu les rap battles pendant un bout. C'était comme la fièvre un petit peu sur Internet où tu avais des trucs qui s'appelaient les Word Up Battles. Ouais. C'est un peu comme dans 8 Mile, mais pas de beat, puis au Club Soda. 8 Miles, c'est pas au Club Soda? T'es sûr? Non, c'est pas au Club Soda. Bizarre. C'était au Cléopâtre en face. Mais c'est ça, puis on a rencontré le reste du groupe. Qu'est-ce que dans t'as les de l'air trucs d'impro. d'un pimp avec ton petit verre? Ton petit verre de... Arrêtez de m'associer à mon rôle. Il est tellement petit que c'est du brandy ou c'est du... Oh, tabarnak. Quand même en shape. Ah ouais, check ça. Hey, tabarnak, là. Hey. Chris, c'est où Lucie? Asti est encore partie dehors. Elle est supposée ramasser mon compte. C'était quoi ta question? Je sais pas, c'est là... T'as-tu le goût d'enlever quelque chose? Hein? Enlève quelque chose? Ben, j'ai rien à enlever, esti. T'es bien tabarnak. C'est-tu de même que ça marchait? Tu peux enlever tes lunettes, là? T'as pas besoin de tes lunettes? Bon, OK, bon. Il est bon, hein? Tiens, ça, c'est pour Ben non, toi. ouais, c'est mal à l'aise. C'est- Hey, mais je reprendrai mon argent pour vrai. Ouais, je comprends ça. Ça dépend ce que t'es prêt à faire pour moi. Là. Tabarnak, d'accord, lisse. Là, non, là. Mettons, j'anime un épisode. Je commence par un. OK. Un sous-écoute. OK. Je te redonne ton cash. Mettons, je demande à mes amis Hells de te crisser une volée. Tu me redonnes mon cash. Oh, yeah. Oh, tabarnak. Yes, c'est le vrai crime bas TVA, c'est. Ah, yes, sir. Ah, c'est ça le truc. Bon, ben, j'ai des amis qui sont dans les Rock Machine. Mais vous autres, ouais, c'est ça, vous partagiez un casier. Ah ouais, tabarnak. Ah ouais. On dirait un esti de... On dirait la version Olympiques spéciaux du Cirque du Soleil. Ouais. Il est tellement rendu en shape, il fait de l'humour physique à cette heure. C'était ça, mon personnage. Ça a-tu été weird? Tu sais, t'as été combien de temps sans faire du stand-up? Sans faire du stand-up? Après ton opération? Ouais, c'est ça. Pas de bébé jusqu'en enfer. Là. Non, c'est ça.
de 0 à De 0 à 22. 19 ans, là. C'était-tu weird? J'ai été 3 mois, genre. OK. Ah, Mais c'est... Oui, mais tu sais, c'était pas juste pour faire du stand-up, c'est ça, c'était 3 mois KO dans le lit, là. Tu sais, c'est la codéine, là. Toi, tu connais la codéine? c'est ça qui donnait aux petites cocottes. Mais, Qu'est-ce que ton drink fait prédateur sexuel? Ça n'a aucun sens. C'est quoi ça? Ah ouais. Tabarnak. C'est que des producteurs d'humour qui boivent ça. Qui est synonyme de... J'ai élargi mon chandail. Ouais, mais t'es plus pipé qu'avant, Puis on j'aime dirait. que tu places ton chandail, mais en forçant. Tu forces. C'est clair c'est que pas tu voulu. forces, alors. Non, pour vrai, je fais... Ben, OK. Tu forçais pas. Ben, si je... OK. Non, mais là... T'avais de l'air de forcer. merci. Ben ouais. Y avait-tu de l'air de forcer? Ben, tu sais, Chuck était Il a l'air du de forcer mauvais un bord. petit peu. T'as l'air de flexer un petit peu. Ah, Ben ouais. là, quand j'ai remis... Ben là, ça se peut... des fois, je flex, là. Dans... Hey. Ouais, ben c'est ça, je me dis, mais Mais là, je sais pas. Pourquoi je suis mal à l'aise? C'est qui? Mais non, on va pas être mal à l'aise. Non, non, il faut être mal à On va pas l'aise. être mal à l'aise, on est juste entre nous autres, là. tout le monde dans le chat veut te voir flexer, par contre. Fait que, Ah ouais? faut que tu flexes. Y a-tu un chat pour vrai? Ouais, il y a un chat qui parle de questions qui s'en monde viennent. dans Chat. Tout le monde, c'est combien, là? Tout le monde C'est dans le 12 chat. personnes dans le chat, mais ça représente... ouais, c'est ça, 12. Tout le monde. Tout le monde dans le chat. Tout perdu. Calice. Asti que ça serait triste. Si t'avais flexé, j'aurais fait sous-écoute et fini. Ben non, je flexerai pas. Mais, c'est quoi qu'on dit? On Mais parlait ouais, de secondaire. ouais, Ah, c'est 3 ça. mois sans... Vous ouais. vous êtes rencontrés au Ah oui, secondaire. c'était ça, OK. Parce que le stand-up, ouais, c'était 3 mois que j'en ai pas fait, genre, mais Ah j'étais ouais, KO. non. Mais c'est vrai, après ça, c'était... Mais j'étais... mais pour dire, j'ai rien fait pantoute du tout. Pour vrai, là, j'étais KO. Ouais. Fait que t'étais 3 mois juste couché chez vous. Pas mal, ouais. Pour vrai, ça a été tough, même comme recommencer à marcher au début, là. Ouais, j'étais vraiment... Tabarnak! Ouais, à ce point-là. Mais, Fait que toi, ouais. c'est quoi qu'il y avait exactement qui Ben, marchait pas? Ben, c'est ça, c'est une malocclusion dans le fond, mais qu'est-ce qui est douloureux? C'est les mâchoires en arrière étant en arrière. Ouais. Non, tu l'as expliqué. Tu l'as expliqué, mais... Tu l'as expliqué, mais je comprends Non, je- encore pas. Mais pour de Mais C'est reste, une malocclusion, là. ouais, c'est une malocclusion. Tu sais, La mettons, mâchoire en arrière est en arrière. là. mais les mâchoires, pour de reste, sont censés, mettons, être comme ça. Moi, c'était comme ça. Puis c'est juste que pour tout le temps compenser, j'avançais. Fait que ça paraissait pas. Fait qu'il fallait qu'il pousse. Ben, qui recule en avant puis qui avance un peu en arrière, Ok. dans le fond, pour que ça soit comme... ben, que tu sais, c'était pas une... c'était fonctionnel, c'était pas esthétique, Ok. parce que ça paraissait pas vu que je compensais tout le temps. Mais moi, ça fait vraiment une grosse différence, parce que là, je suis tout le temps au naturel, fait que je suis beaucoup plus... tu sais, ça m'a enlevé beaucoup d'anxiété, là, pour vrai. Fait que Là, je me sens bien. j'espère que tu comprends que... Moi, je comprends là, mais je vais te le redemander dans 3 minutes. Mais ça a fait en sorte que c'est le temps que... Qu'est-ce qui a été tough au début? C'était de me réveiller parce que, tu sais, dans le fond, sous anesthésie, c'est long, ben, tu sais, comme à tout... que les toxines quittent ton corps. Fait que c'est ça qui a été tough au début. Puis après ça, pour pas que j'aie de douleur, ben, j'étais sur la codéine. Fait que là, tu sais, t'es comme way out. Puis j'ai été comme 3 jours quand je me suis réveillé à pas être capable vraiment de me lever. Puis après ça, hey, j'ai été énorme, là. Tu sais, la bouche, là, c'est vraiment, vraiment enflé, toutes les joues, puis tout. C'était Ok. comme, mettons, quand tu te enlèves les dents de sagesse, plus quand t'es piqué par de nombreuses guêpes. OK. C'était énorme. Puis la fille, au début, tu sais, l'infirmière, j'avoue qu'elle était quand même jolie. Puis là, moi, j'avais pas vu que j'avais l'air, mais quand dans ses yeux, j'ai vu que elle me trouve pas jolie pantoute, là. Puis là, j'ai fait, hey, je vais juste aller à la salle de bain, puis elle m'a dit, hey, si j'étais vous, je me regarderais pas tout de suite dans le miroir. Ah ouais. J'ai fait, Chris, c'est un réveil douloureux, là. Tu vas, gars, regarde-toi pas, puis en tout cas, ça a été vraiment tough à l'hôpital. J'ai été comme 2 jours sans me voir, puis quand je me suis vu, j'ai fait, je comprends qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'était épouvantable, là. J'avais l'air d'un dessin animé. OK. C'était vraiment exagéré, là. Puis quand Ouais. t'es revenu beau, tu t'es Ben, dit, ouais. je vais la texter. Non, mais non. Ben non. Je me souvenais Ok. plus vraiment d'elle. C'est fuckboy. Hey, Chuck, j'irai avec des questions.
Oui, bien sûr, absolument. Je vais commencer à regarder tout ça tout de suite. On a une première question. Puis je prendrai un drink aussi. Oui, oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui te demande, JF, si tu as présentement des très très bonnes relations avec les gars d'Adobe's, comment ça se passe présentement, même si vous êtes plus ensemble depuis un bout. Ouais, je m'entraîne au BuzzFit 3 fois par semaine avec Vince, OK. Fait que le ça beatmaker. Fait que ça c'est on. Puis après ça, là, on est en train de parler. Justement, moi, j'ai pris un gros break de public pendant un bout. Fait que là, je reviens, je sors un album. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, là, mais peut-être que ça va être déjà sorti. Là, mais en novembre, je sors un album. Donc là, je commence à refaire des trucs dans le public. Merci. Ah, c'est bien ça. Vous êtes bien smart. C'est bien ça. Merci, ouais. Fait que là, je commence à refaire des trucs en public. Fait que là, on parle peut-être de faire genre un podcast, tout le monde ensemble, ou une apparition. Juste parce qu'il n'y a pas de bad juju, là. Juste les chemins sont séparés à un moment donné. Cool. Ouais. All right. Prochaine question. Pour Yannick, est-ce que tu vas faire d'autres shows avec ton cousin? Avec PO, ben. Avec PO, ouais. Ouais. T'es-tu fier? Avant que tu répondes à cette question-là, Ouais. parce que quand tu as commencé à faire tes shows avec PO, toi, tu étais super connu, lui, il était inconnu. Puis, il a vraiment popé. Tu sais, mettons sur TikTok, il est vraiment solide. T'es-tu fier de lui? Ben oui, c'est clair. Ouais, ben, tu sais, avant d'être un collègue, c'est vraiment un bon ami, là, tu sais. On s'est connus, il commençait à faire de l'humour. Fait que, tu sais, qu'en ce moment, il y a une carrière qui. Oh! Bon. Yes! Oh, j'ai mes 3! Yes, sir. Je peux-tu goûter? C'est quoi? C'est de Veux-tu? la... Ah, c'est de la bière? C'est juste de la Ah, c'est de la bière, bière, ok, ok. dans Ok, c'est ça, c'est un un... petit verre. Ah non, ok, ouais. Mais ouais, je suis... Puis, t'as-tu le goût de compter des m'entraînes pas bonnes? Côté des matrines pas bonnes. Tabarnak, que c'est drôle. Ça n'a aucun sens. C'est hot parce que si c'était pas ce look-là, ça a l'air d'une phrase, genre, des années 20. Côté des matrines pas bonnes. Tabarnak. Caliste. Hey, ça, là, t'es tellement chanceux d'avoir joué un pimp à la télé que tu peux shooter des phrases que le monde fait « Ah, c'est un gag, c'est... » Ben ouais, je comprends pas. Je pense que je suis nouveau à cette énergie-là. Je pense que là, je commence à comprendre que c'est léger. C'est pas si dark que ça. Pendant un bout, c'était comme... J'avais l'impression que je pouvais rien dire. Là, puis je pouvais pas faire de joke. J'étais comme une joke sur Internet. Tu sais, comme il y avait genre des mimes de moi qui va porter des fleurs à une fille, puis là, c'était à Saint-Valentin, puis c'est comme « Haha, ma queen ». Mais moi, je pouvais pas faire de joke parce que comme moi, je suis impliqué dans le projet, puis là, on en rit, puis genre, c'est drôle. Là. Moi, où que je t'avais découvert, puis je suis tout le temps en retard, là, mais c'était sur TikTok quand il y avait... je me rappelle pas du nom. Il y a une des Only Fanners que tu y faisais comme On un la salue. hommage. Ouais. Tu sais, que tu faisais comme si tu étais en amour avec cette fille-là. C'est quoi son nom? Noémie Dufresne. Noémie Dufresne. Puis c'était drôle en tabarnak, tu sais. Mais ça, c'était une réponse. Parce que j'avais fait un autre TikTok où j'expliquais que j'étais pas comme mon personnage OK. pour finalement péter une coche à la fille qui filmait, Ah puis ouais, je ben la traitais comme si j'étais mon personnage. Puis il y a eu énormément de commentaires de gens qui pensaient que c'était la voix de Noémie Dufresne. Fait que là, moi, j'ai juste jumpé sur l'occasion, puis j'ai shooté mon shot à Noémie, ouais. Puis elle a-tu embarqué? Est-ce que vous avez fait des affaires ensemble? Non, puis c'est pas sexuel, là, tu sais. Elle goûte Elle a comment? full... Non, mais tu sais, juste... Non, elle a full embarqué. Puis on a essayé d'amener le truc Internet un peu plus loin. Puis finalement, ça a pas donné plus que ça. Mais tu sais, Ok. des fois, c'est des... À un moment donné, la joke à top. Là. Ouais, non. Ouais, c'est ça. En plus, tu sais, quand tu fais hey, je vais faire ça avec la porn star, puis là, on va faire ça, puis là, tu réalises que je suis rendu dans un sketch avec une porn star. Tu sais. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ouais.
si souvent. Ça gosse, tu prends. Ça gosse. Ben, comme toi. Parce que tu t'en rends pas compte. Exact, tu prends un petit pas de recul, tu fais. Voyons. Je suis entouré de porn stars en ce moment. Porn Stars, c'est un classique. C'est comme. C'est ça. Nous, les gars de sketch, c'est tout le temps ça qui arrive. Je pense pas que c'est les gars de sketch, c'est les rappers. Hey, autre Oui, question. ben ouais, absolument. Jeff, parle-nous un petit peu de ton podcast. L'Opium du peuple, si je me rappelle bien. Mais j'en referai pas de show avec PO. Vas-y. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci de ta réponse. C'est ça, là. Merci. C'est ça la question. là. C'est bon, merci beaucoup. Je suis pas fier de lui. Je lui souhaite le meilleur. Hein? Mais tu t'entends encore bien Ah oui, avec. Non, super. Pour vrai, on s'entend super bien. C'est vraiment juste, là, il voulait se concentrer sur sa carrière solo. Puis des fois, ben, tu sais, veut pas, en ce moment, la vente de billets, c'est plus tough pour tout le monde. Fait que c'est juste, on a l'impression, des fois, d'être comme deux offres en même temps. Fait que là, il était juste comme, hey, je suis en train de créer mon public. Fait que je veux pas juste perdre mes ventes par rapport. Tu sais, même s'il tripait, c'est juste ça. Okay. À ton tour. C'est quoi la question déjà? Ouais, ben ton podcast. Si tu vas faire des shows de PO. Ben, j'avais le goût, mais finalement, il trouve que ça va fucker ses ventes. Fait que on a juste laissé l'argent rentrer entre nous deux, finalement. L'Opium du peuple, c'était comment? Oui, j'ai parti un podcast un moment donné pendant la pandémie. Parce que je sais pas pourquoi. J'aime ça tester plein d'affaires. OK. Puis C'est quoi le nom? l'Opium du peuple. OK. J'avais parti avec des amis. Je pense que c'était aussi une raison pour avoir des exemptions puis des papiers puis aller sortir de chez nous puis aller m'asseoir, jaser 2 heures avec mes amis dans un local. Tu savais que tu pouvais juste photoshopper C'est ça qu'on a fait. n'importe quel asti de nom de compagnie. On a appelé Ouais. à ville. On a appelé à ville parce Ouais. qu'on voulait que notre permis soit réglo puis était comme ben t'as-tu un logo? Ouais, bon ben imprime-le. Mets-le sur ta feuille. Mais non, plus sérieusement, on voulait. Ça m'intéressait de faire un podcast puis de discuter de plein de choses. On a fait comme 3 épisodes. Puis je te dirais, là, je pense que on est un petit peu en train de guérir culturellement, mais il y a une période dans l'espace public où moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Puis il y avait une période où le terrain de l'espace public était tellement miné. Puis moi, ça me jouait vraiment beaucoup dans la tête. Puis je voulais juste faire un podcast, jaser de n'importe quoi avec mes amis. J'ai invité mon prof de tai chi. On a parlé de magie, de faire du trafic de voitures en Iran dans les années 70. Tu sais, les genres de podcasts que tu vas à gauche, à droite, qui c'est des discussions, tu sais. Puis là, après 3 podcasts, j'étais là, OK, j'ai invité 2 gars blancs, une fille. Là, mon prochain invité, il faudrait que ce soit une autre fille ou quelqu'un de la communauté. Et là, finalement, j'allais inviter une autrice. Et là, je me dis, il faut que je lise son livre pour la semaine prochaine. J'étais comme, tabarnak, je suis pas un journaliste. Puis Tu voulais pas lire un livre écrit par une femme. Puis, il y a des hosties de limites à vouloir faire des podcasts, tu sais. mais tu faisais, est-ce que, mais non, mais on comprenait que c'était pas là que t'allais, là, tu sais, sauf la gang. Ouais. Mais tu fais du tai chi. Ouais? Toi? Non, mais t'es-tu bon? Non. Mais c'est pas ça l'idée du tai chi non plus, par exemple. D'être bon. Le tai J'imagine chi, c'est que l'idée oui, d'être mauvais. Non, mais pas l'idée d'être mauvais non plus, mais l'idée, tu sais, en tout cas, je veux pas parler à ta place, mais j'en ai fait un brin aussi. À cette heure qu'on parle dès qu'on parle d'un sport physique, il est sur le top. Il commence à Ouais. faire des push-ups. J'aime juste pas ça quand vous riez des affaires de sport, là, à cette heure. C'est ma gang! Ouais. Ma gang! Mais non, oui, c'est Mais comme le yoga. Là, c'est vous une autres, pratique. les athlètes, le tai chi, comment que c'est perçu? Je suis capable de péter à la gueule avec tout le monde qui fait du tai chi. Non, mais non, mais tu sais, dans le fond, c'est une pratique. Hey, c'est bien long, boire une bière avec des petits calices de verre de même. Hey. C'est parce que t'es trop stressé. Ah, Prends le Chris, temps, je fais pas prends de le tai temps. chi, esti. Je suis pas capable d'être zen. OK. Non, mais c'est une pratique pour atteindre la zénitude, tu sais, quelque part. En tout cas. Mais c'est ouais. où t'as fait du tai chi? Chez nous, avec YouTube, là. OK! Fait que t'as fait du tai chi.
OK. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis gêné. Là. Non, mais tout ça Toi, pour... tu ferais du vrai tai chi Ouais. ou t'es juste allé... OK. Ah Il est non, venu chez nous. moi j'ai slacké un petit peu plus, mais à un moment donné, j'étais beaucoup là-dedans. C'est vraiment une discipline vraiment, 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 vraiment fascinante. Puis, tai chi, parce que moi, dans ma tête, ça sonne arts martiaux, mais il n'y a pas de ceinture dans les tai chi. Il y a des rubans. C'est-tu... Tu peux te mettre une ceinture si tu veux. Là, si Il y a- tes pantalons sont là. Mais, tu peux te mettre une c'est pas, ceinture. t'es Il pas y a pas de ceinture ruban. Il y a noire pas de en ruban. tai chi? Non. Ok. Non, il y a T'as-tu rien une de petite ça. robe? Il y a 108 figures. Je peux aller te chercher une petite robe si tu veux. Non, mais Finis ton verre, on va aller chercher une comment petite ça robe. marche le tai chi? En fait, quand on regarde la première image que moi j'avais quand on m'a parlé, en fait, comment je suis rentré dans le tai chi, c'est avec mon prof de chant. OK. Mon prof, parce que moi je savais pas chanter, je faisais du rap. Puis là, à un moment donné, l'autotune T'as est pris arrivé. des tunes, des cours de chant? C'est le truc le plus, mettons, en anglais, on dit humbling, mais en français, on dirait que j'ai le goût de dire humiliant. C'est le truc le plus humiliant que j'ai fait, prendre des cours de chant. Mais j'avais déjà une super bonne carrière de rapper, je faisais des disques. Et là, on utilisait pas mal Autotune pour faire des mélodies. Puis j'avais envie de moins m'appuyer là-dessus. J'avais envie d'être meilleur en spectacle. Et puis, moi, toutes mes meilleures rencontres, ils se font genre complètement de façon aléatoire sur le coin d'une rue. Fait que je suis en train de dropper un de mes amis musiciens en revenant de tourner. Puis il y a comme un monsieur qui attend sur le bord d'une rue avec un chapeau et une guitare. Puis il me dit « Excuse-moi, je m'en vais vers le Patrovis. Les gars, ils m'ont oublié. Tu peux-tu m'embarquer? » Fait que là, je l'embarque. Tu sais, C'est bon quoi le samaritain. Patrovis? C'était un bar, c'était sur le coin de Mont-Royal, quasiment Saint-Denis, en haut du Billy Coon, genre. OK. Dans le temps. Il y a une couple d'années. Puis, fait que finalement, il me dit « Ah, tu drives une van, t'es musicien, tu reviens tourner? » Je dis « Non, je suis pas musicien. » Il dit « Ah, t'es chanteur? » Je dis « Non, c'est ça, je sais pas chanter. » Il dit « Chris, qu'est-ce que tu fais d'abord? » Je dis « Ben, je suis rappeur, mais j'aurais tout le temps aimé ça chanter et tout. » Il me dit « Viens chez nous, viens prendre un cours de chant, je vais te montrer. » Fait que là, moi, je débarque là à genre 30 ans. Tu sais, je sais que s'il me donne une note, je fais à côté. Fait que là, il vient me voir puis il me dit puis là, on est dans un vieil appart du plateau d'un anglophone que ça part là depuis les années 80. C'est comme il y a des collages partout, c'est une espèce de cave avec des chats. Je débarque là puis il me dit « Bon, qu'est-ce que tu vas apprendre? » Fait que là, je dis « Si tu me donnes une note, je suis capable. J'entends que je suis faux, mais je suis faux. Je suis pas capable de la faire. Puis si tu tiens la note, si un humain tient la note avec sa voix, je suis capable d'aller m'appuyer sur cette note-là. » Et là, il me regarde dans les yeux puis il me dit « Normalement, ça, c'est quand les parents autour de l'âge de 5 ans, ils se séparent. Puis l'enfant, il sait qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passe, mais les parents font comme si tout allait bien. Est-ce que je me trompe? » Puis là, genre... Y avait-tu raison? Mais mes parents sont séparés, j'avais 4 ans et demi, puis il a collé l'âge, il a collé tout ce qui s'est passé. Je suis comme, OK. Et là, on se met à faire des gammes ensemble, des trucs, et j'ai vraiment de la misère à suivre. Puis à un moment donné, il dit, là, Ça OK. veut-tu dire que Céline, elle chante de même vu que son père fourrait sa mère jusqu'à la mort? Fort probablement, Mike. Fort probablement. Mais là, il essaie de me driller, de faire des gammes, de faire des trucs. J'ai de la misère à suivre. Puis à un moment donné, il dit, OK, on arrête tout. Puis là, il me met comme 2 chaises dans les mains, puis il me fait tenir sur une jambe, puis il me fait descendre sur ma jambe en tenant 2 chaises dans mes mains, puis il me fait faire des gammes de jazz. Puis je les hit toutes. J'ai toutes les notes, 100%. Il me dit, OK, ton problème, c'est que tu penses trop. Ton corps, il sait comment chanter, mais toi, tu penses trop. Puis il dit, t'as de la misère à te tenir sur une jambe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, ah, j'ai des blessures de sport. Et là, on revient au sujet. Il me dit, Chris, je connais un gars, il donne des cours de tai chi. OK. Fait qu'il m'envoie à son chum qui fait du tai chi sur le plateau. Et finalement, ce monsieur-là, c'est un magicien. Il a fait le tour du monde avec des spectacles de magie. Si Christian qui apprend du tai chi, Ben, pourquoi pas aller voir Alain Choquette? Fait que mon prof de tai chi, il a appris avec son prof. C'était le fils du prof du père de Bruce Lee. Attends, répète, s'il te plaît. Le fils du père... J'ai juste compris Bruce Lee. Ouais. Le fils du père de Bruce Lee, fait que le demi-frère de Bruce Lee. Non, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Je vais prendre un vodka Coke-Diet, c'est compliqué son affaire. Le père de mon... Le père du prof
de Tai Chi. Le Là, je magicien. me sens Un comme instant. si je suis sur Internet, puis le frère de la sœur est aussi... Puis là, t'es comme, c'est son fils. Le père du prof de Tai Chi à mon prof de Tai Chi, c'était le prof au père à Bruce Lee. OK. Le père de ton prof de Tai Chi, son prof de Tai Chi, c'était le père de Bruce Lee. Le père de Bruce Lee, c'était l'élève du père du prof de Tai Chi à mon prof de Tai Chi. OK. Le père du prof de Tai Chi de ton prof de Tai Chi. Je comprends rien. Plus tu l'expliques, Non, c'est moins pas, je c'est pas compliqué, comprends. Mike. C'est pas compliqué. Moi, je comprends. Reste avec nous, moi. Son prof de Tai Chi, c'est un magicien. C'est sûr qu'il dit tout le temps ça pour qu'on oublie qu'il fait des tours de cartes. Non, je fais pas juste ça. Je suis proche de Bruce Lee. Non, mais il avale les lampes de rasoir, puis il se pend. Il y a des vidéos de lui qui est à New York, puis il se pend en bas d'une grue avec une camisole de force, puis il s'échappe, là. Mais avaler des lames de rasoir, c'est pas de la magie, esti. Ben, si tu meurs pas, oui. Mais t'as pas beau. Ouais, mais Mais- le père de son prof de Tai Chi, Ouais. c'est le prof de Tai Chi au père de Bruce Lee. Ah, c'est un magicien. Bon, prochaine question. Ouais, j'allais en slugger Mais un, tout moi, ça, j'étais plus tout ça capable. pour dire que finalement, quand j'ai fait 3 épisodes de podcast, je me suis rendu compte que ça me tentait pas d'être animateur de podcast. Puis aussi, moi, dans le fond, c'est ma mâchoire arrière était un peu en arrière. Bon, autre question. Ben oui. On se connaît du secondaire. Ben oui, c'est ça qui se passe. Yannick, t'as travaillé un peu dans le domaine du jeu vidéo. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu faisais? Oui, mais ouais. pendant la pandémie, tu créais un jeu vidéo. Ouais. Ben, dans le fond, j'étais designer narratif. Donc, Ça paraît bien sur un CV. Ah, voilà. ouais. Fait que. Pas de problème d'alcool. C'est normal quand l'alcool arrive de faire Oh! Alright, OK. Toi, tu continues ou. T'es-tu encore ici? OK. Non. Ah ouais. Fait que, ouais, pendant la pandémie, t'as commencé à c'est toi qui avais vendu le show? Le show. Vendu le jeu? Ah, le jeu? Ouais. Non, pas du tout. Dans le fond, j'ai travaillé sur un projet qui était déjà en cours, puis j'ai intégré l'équipe. J'étais designer narratif. Fait que dans le fond, je créais tout ce qui était avec mon ami. Là, on créait personnages, histoire, biome, whatever. Fait que c'était ça. Ça devait être le fun, par exemple. Tu sais, juste de faire. Hey, je suis capable de faire ça. Tu sais. Ouais. Même sans. Ben, tu sais, tu savais que tu étais capable de faire ça, là, mais tu sais. Ben, je savais pas. Pour elle, non, ça m'a. Ah ouais? Ben, tu sais, en fait, il faut que tu le fasses pour te. Parce que je peux me faire croire que je suis capable de le faire puis pas Ouais. le faire. Non, on est Mais tous après ça, capables de faire. Hey, moi, je serais capable. C'est ça. Ben, Fait que non, j'étais content sérieusement. Ouais. Puis ça fait longtemps que je fais du stand-up et tout. Fait que ça a fait du bien de mettre mes énergies créatives ailleurs. Ouais, non, ça m'a fait du bien. Puis aussi de faire quelque chose de. Tu sais, comme étant un inconnu, là, tu sais, je veux dire, la personne qui va jouer à Tokyo à mon jeu, là, il n'aura aucune idée que c'est moi qui l'ai conçu. Puis ça, c'est quand même agréable que ça n'ait pas une valeur par rapport à... Tu sais, si demain matin, je m'en vais faire un show télé, un personnage, whatever, on sait que je suis la personne que tu connais jusqu'aujourd'hui, tu sais, fait que... c'est Ça a quoi l'impact. le. Ouais, ça rapetisse. C'est quoi le nom du jeu? Je sais pas, c'est pas encore sorti, Ok. fait que je peux pas le dire encore, mais la compagnie, Ok. c'est Borealis. OK. Ouais. Tu Mais- vas le dire, par exemple, quand Ben ça oui, va ben oui. sortir? Non, c'est sûr. Ben C'est oui. Loup-garou 3D. Non. Tu sais pas c'est quoi Loup-garou? Non, je sais pas. Ok. Ah, c'est le jeu de cartes? Ouais. Ouais. Ben, c'est pas ça, finalement. Ben, c'est pas ça. Ben, il n'y aurait pas de besoin d'un designer narratif, là, pour faire comme. Hey, Ça c'est serait le malade. tricheur en jeu vidéo. On a besoin de quelqu'un Ça qui serait construise malade l'univers. que c'est Party Poker. C'est comme alors, ouais, c'est. Hey, Ben oui, bien sûr, Chuck, absolument. autre question. Jeff, peux-tu nous parler, ben apparemment, parce que je suis pas à la scène rap, apparemment qu'il y a un beef avec les antiplateurs.
Est-ce que tu peux nous en parler ou tu peux Avec pas les qui? Les anticipateurs. OK. Ça fait long, ça fait quand même longtemps. Mais il y a comme jamais eu de beef, mais à un moment donné, il y avait comme les anticipateurs. Je sais pas si tu connais. Tu sais quoi, Mike, les anticipateurs? Non, moi je suis old school. Tu sais, moi, je connais Buzzy Boy. Mais c'est vrai, Ah, mais- je connais les vieux rappeurs, câlisse de tabarnak, câlisse. Mais tu vas connaître Laisse-moi patience. celui qui a, tu sais, le petit là, qui a fait le gong show. Asher. Ouais, c'est Ouais, ça. Asher, il en ouais, fait ouais, partie bah des anticipateurs. Ah ouais, oh. Fait qu'ils doivent être mauvais. C'est... Parce que... Non, mais... Je veux pas être méchant, mais... Il est pas bon en rap. Ce petit gars-là, câlisse de tabarnak, ça Mais doit être... c'est humoristique, mais je pense qu'il il chante pas, par exemple, dans le band, non? Je sais pas, je pense pas qu'il y en a un qui chante. Je pense pas qu'il y a personne qui chante. Mais c'était comme un drôle le moment de crossover parce que je pense que, tu sais, moi, quand je commençais à... J'ai tout le temps été un fan de toutes les musiques. Puis je pense que vu que j'ai aucun talent, le rap, c'est vraiment affaire à moi. Et vu que je pouvais pas jouer un instrument ou que je pouvais pas chanter, puis j'aimais vraiment ça le rap. Puis quand j'écoutais le rap québécois, j'étais comme... semble que je pourrais faire ça. Semble que je pourrais comme les accoter, tu sais. Hey, c'est méchant pour le rap québécois que tu disais, hey, j'ai pas de talent, mais Chris, je suis capable de faire ça. Ben, je me souviens d'un show où j'étais allé voir... je pense que c'était... C'est-tu genre Dogmatic? Tu sais, la première fois, parce que Dogmatic, c'était vraiment bon. Puis c'est plus ma génération, bon. là. Mais toi, quand t'étais jeune, les premiers rappeurs québécois, c'était qui? J'écoutais pas ça. J'écoutais pas le rap Ok. québécois. Je te dirais qu'encore aujourd'hui, mais moi, j'étais pas vraiment plugué sur cette culture-là. J'écoutais plus le rap américain. Comme, t'étais... C'était après, mettons, Snoop Dogg, Dr. Dre, puis tout ça? C'était juste après ça. Moi, mettons, quand Eminem a sorti Marshall Mathers LP, j'avais 11 ans. Là. OK. Fait que genre, j'écoutais Fait- Musique Plus, c'était Eminem, c'était un peu avec ça que j'ai découvert la musique. Puis après ça, 50 Cent. ben, tu vois, là, 50 Cent, j'aimais pas ça parce que là, j'étais rendu un punk. OK. Puis là, je trouvais ça trop bling-bling. OK. Puis là, après ça, je me suis mis à aimer. J'ai comme re-rentré dans le rap par la genre de musique rap que les rappers ils aiment pas tant, mais que les rockers ils aiment. Fait que genre Cypress Hill, Beastie Boys, Ok. les genres de groupes qui font des crossovers à travers la culture. Puis je suis en train de me demander c'était quoi la question? Pourquoi on parle de Cypress Hill? Ouais, non, Le beef sais avec pas. les anticipateurs. Mais non, mais pour revenir à ta question, est-ce que c'est méchant? C'est pas ma question. Non, mais t'as eu une question, par exemple, qui était, est-ce que c'est pas méchant de dire, d'écouter ce qui se fait puis de se dire, ah, je suis sûr que je pourrais faire mieux que ça? Je Mais- pense que c'était je vais lancer une proposition, puis je pense que peut-être qu'on file les trois de la même Puis façon. après, je vais dire la même affaire ou quelque chose. C'est que je pense pas qu'il y a un de nous trois que on s'est assis puis on a vu qu'est-ce qui se faisait puis qu'on se disait pas je peux faire mieux que ça. T'as pas le choix d'avoir cette drive là où Moi, je pense il faut se dire ça. T'as Tu pas sais, le choix. Tu peux pas regarder quelqu'un faire « Je suis pas capable de faire ça. Je vais essayer. ou Lui, tu vois, Chris, il est bon. Est-ce qu'il est bon? Moi, je suis de la merde comparé à ça. ou Pourquoi tu sais pas? toi Why not? t'arrives t'es jeune, tu commences à faire ton pied puis tu vois Yvon Deschamps, Michel Courtemanche, ces trucs là. Peut-être que tu vois pas ce que toi Tu penses t'aimerais que voir. j'ai quel âge? esti? Que t'es comme, tu sais, tu commences t'as à vu faire de Chaplin, l'humour. là. T'as Charlie Chaplin. Chris, il parle pas. Moi, je pourrais parler. Je suis sûr que je suis Mais meilleur attends, quand je attends. parle. Quand tu commences- T'as l'homme de caverne qui dessine. Asti. Mais non, mais Chris, Mike, quand tu commences, c'est qui les plus. Quand toi tu commences, tu fais tes premiers shows pis tout, c'est qui les plus gros noms de l'humour au Québec? Au Québec, Buzzy c'était... Boy. Non, mais... Mais c'était, mettons, Eddie Murphy dans le temps aux États. Au Québec, c'était RBO. OK. Mais moi, Ah, pour ben, vrai, par exemple, j'ai été. Ben, excuse, t'as l'air dans une pensée, Il mais. est bien agressif, lui. Mais t'es bon. C'est parce qu'il veut Il railler. est bon de faire
Puis là, il coince d'un coin. T'as pas fini ton T'es top comme 3 de rappeur, câlisse, hein? ça se dit, il va falloir je suce un pénis, tu sais. Non, mais moi je pense que j'étais pour de vrai, par exemple, plus drivé par le plaisir. On dirait, je me disais, hey, je pense que je peux trouver quelque chose, mais c'était vraiment que j'appréciais qu'est-ce qu'on offrait, puis qu'est-ce que ça ouvrait sur moi, mettons, par rapport à, mettons, l'univers des possibles. Je me disais, Colin, j'aimerais ça, moi aussi, faire cet effet-là à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, clairement. Fait que c'était pas genre me sentir meilleur que qu'est-ce qu'on me proposait, c'était plus, hey, vraiment, l'effet que ça me fait positif, j'aimerais ça recréer ça. Mais moi, ça m'a fait capoter, tu sais, l'hiver passé, tu sais, pendant les Oliviers, que, tu sais, Arnaud puis Virginie ont fait des gags sur des humoristes des années 90, puis il y avait du monde qui était comme, Chris, c'est bien méchant. Puis j'étais comme, me semble, c'est ça. Quand tu commences à faire de quoi, tu ris un peu de qu'est-ce qui était là avant toi. Surtout les stéréotypes. Merci. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu fais pas comme... Si tu commençais à faire de l'humour en disant, mettons, « Hey, Martin Matt, c'est le meilleur, puis j'aimais ça », pourquoi tu vas faire ça? Ouais. Chris, C'est un peu ça mon point. il faut que tu fasses comme... Ben, OK, c'est bon, mais Chris, je serais capable de faire mieux que ça. Ben, je comprends la suite logique puis l'évolution, mais en même temps, c'était pas... en tout cas, ça n'a jamais été par arrogance, mettons. Ouais, moi, oui. Ouais, Oui, c'est oui, ça. Moi, je suis Non, même non, pas mais- un rapper, puis il pensait qu'il Non, était mais meilleur puis que moi. qu'est-ce qui est vraiment beau là-dedans aussi, c'est que moi, j'écoutais du rap américain, puis je me sentais pas vraiment... J'aimais pas vraiment c'est qui le que rap. t'aimais dans le rap américain? Nomme ça à 7! Je vais t'en nommer, ça. J'aimais vraiment, à ce temps-là, j'aimais vraiment beaucoup Mos Def, A Tribe Called Quest, Pharcyde, Kanye West, Jay-Z, T'as inventé, non. Dipset, Tupac, Biggie, Nas. Il y avait un gars qui s'appelait Jay Electronica à ce moment-là qui était vraiment intéressant. Beastie Boys. Ah ouais, J'aimais- Carly, c'est je- meilleur que moi. OK, mais puis j'écoutais ça, puis là, je me dis, il me semble qu'il n'y a pas ça. C'est pas nécessairement je peux faire mieux. C'est pas nécessairement je peux faire mieux, mais il me semble que ça, c'est absent dans ma musique québécoise. Ça Ouais. existe comme pas. J'aimerais ça l'entendre. Puis justement, quand j'ai commencé à en faire, je me suis rendu compte à quel point j'étais poche, puis à quel point les gars que je pensais que je pouvais battre ils étaient meilleurs que moi. Puis c'est un peu ça qui est cool aussi de passer à l'action, c'est que c'est vraiment facile de regarder de l'extérieur puis de te dire comme tabarnak, c'est bien pas, je pourrais faire mieux. Mais pourquoi t'as pas encore parlé des locaux locas? C'est Mais parce que je m'en ai parlé des anticipateurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, je vais commencer par un groupe qui se costume pour rapper. Après ça, je vais faire le deuxième. Puis, les gros fans de Loco Locas à sous-écoute. La charrue, le char est charpie, la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans en bas, tu sais. J'y connais les verses de Loco Locas. 99% de mon public, Loco- c'est... C'est des souverainistes. Ouais, c'est ça. Mais là, la lumière est là. Loco Locas, je tripais en crise au secondaire aussi. Ah ouais, C'était je me comme les souviens. premiers que Mais genre... la toune Libérez-nous des libéraux, c'est un asti de toune. Pour vrai. Non, mais Pour ils sont. vrai. Moi, C'est une vraie bonne toune. Puis là, toi, arrête de regarder dans le vide. C'est une vraie bonne toune. Non, mais pour vrai, je C'est l'ai une vraie déjà bonne vu toune. avec Ouais. le chapeau. Ah oui. Chris, tu partageais un casier avec lui. T'as déjà Il y porté avait- le chapeau. J'ai déjà porté le chapeau de Ah Loco oui. Locas. Je me souviens. Ben, Il ça- était là dans Puis notre casier. depuis qu'il s'est fait libérer des libéraux, il s'en calisse. Ben, là, on touche à plusieurs affaires en même temps, mais mettons, il y a une autre affaire qui est, il y a des groupes que t'aimes quand t'es adolescent, puis que quand tu vieillis, tu te dis, tabarnak que c'était bon, ça. Ouais. Genre, puis ça reste pour toute ta vie, tu sais, puis ça a formé un peu qui est-ce que t'étais. Puis t'as des groupes qui t'ont trahi un peu, qui t'ont triché, puis t'es comme, ah, c'est que j'étais jeune et impressionnable. Puis moi, genre, je me souviens qu'on avait moins T'as- Internet dans le temps, puis mettons T'as- les Cowboys fringants, Loco Locas, Pépé, sa guitare. J'avais ces CD-là, puis j'écoutais ça tout le temps, puis j'étais comme... Pépé, t'aimes encore Pépé. J'espère que t'aimes Pépé. Je l'ai texté aujourd'hui. Je ne doute aucunement d'à quel point c'est des personnes extraordinaires, toute la gang, mais... T'aimes plus Pépé? Pépé, il est incroyable.
Non, mais j'aime tout le monde, mais mes préférences musicales, Tabarnak, j'ai certaines je vais préférences. noyer 2 de tes putes si tu dis pas que t'aimes Pépé. esti. Mais tout ça pour dire que on s'est mis à faire le genre de rap qu'on aimait. Mais pourquoi t'aimes plus Pépé? Bon, là, il va falloir que vous me suiviez un peu. Le prof de guitare à Pépé, son père, Il connaît Jackie Chan? Le père à Pépé, c'est Jackie Chan? Là, je comprends pas. esti. tu checkeras Zizani dans le Bronx. Il y a un petit qui joue de la guitare à un moment donné, l'enseigne de l'épicerie, c'est Pépé, quand il est petit. Mais là, t'as fait une joke, mais pourquoi t'aimes pas Pépé? C'est pas de pas aimer. C'est des fois juste être indifférent. Donc c'est pas... Oh, j'ai aimé ce son-là. Non. Non. Non, Oh, mais tabarnak. j'aime pas ça, c'est de la musique qui me parle pas. Mais quand j'étais adolescent, j'avais un range de goûts vraiment moins varié, puis j'avais accès à vraiment moins d'informations, puis j'avais moins formé mes goûts. Puis j'écoutais Loco Locas, Les Cowboys Fringants, Pépé et sa guitare, Mon oncle Serge, plein de projets québécois que maintenant que je suis plus vieux, c'est des trucs qui me Fait que que j'écoute depuis pas, que qui me t'as parlent pris en absolument pas. maturité, t'as eu T'aimes plus tout le le Québec. Québécois. Ouais. Non, Là, j'adore t'aimes juste ces pathétiques. Lionel Richie. Non, C'est quoi t'aimes à ça? dans les artistes québécois? Mais en général. Depuis que tu t'es raffiné, là. Ouais. Ah, c'est ça, vous essayez de me faire passer comme un... Un Non, on essaye. essaye, on essaye rien, là. C'est pas mal toi qui fais ça, tu sais, mais... On t'ouvre plein de portes pour que tu t'en sortes, en fait. Non, ça me tente pas de m'en sortir, je pense. Qu'est-ce que j'aime en ce moment? De Québécois. De Québécois Ou de pas québécois. ou de pas Québécois? Ouais, t'aimes. Moi, au Québec, j'aime beaucoup. Ben, il y a des incontournables. Moi, c'est Jean Leloup pour toujours magnifique, géant. C'est pour Jean Leloup. Tu l'as-tu déjà rencontré? Non. Mais c'est tellement Moi, une fou. fois. Ah ouais? Ouais, une fois. OK. Ouais. Il m'a dit danse. Il t'a-tu demandé de danser? Ben, il me l'a pas demandé, il me l'a exigé. OK. C'est vraiment ça. C'était dans un after party de Juste pour rire. Puis j'ai comme, tabarnak, c'est Jean Leloup. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit danse. Et t'as-tu parlé de Calgary après ou? Ah, c'était lui. Ouais, Jean Leloup, j'aime beaucoup Hubert Lenoir, j'adore Charlotte Cardin, je trouve que c'est fucking impressionnant qu'est-ce qu'elle fait. J'adore Loud, c'est un fucking fine plume, il est vraiment vraiment fort. J'aime Jean-Michel Blais, le pianiste. Moi, j'aime ça de dire que j'aime Leonard Cohen quand on me demande quelle musique québécoise que j'aime. Hein. Ah ouais. Ça fait fâcher les souverainistes et les fans de sous-écoute. Puis. Les fans ne s'écoutent, je pense pas, tu sais. Non? Mais Leonard Cohen, c'est un Québécois, tu sais. Ben ouais. Ouais. JP Furl. Jean-Pierre JP Furl. Farland. Jaune. Jaune, c'est malade. Jaune, c'est... Puis sinon, ben, c'est ça. L'histoire avec les anticipateurs, c'est que toute l'histoire, c'est que by the way, j'étais souverainiste, là, mais je crois plus en rien. Fait que, mais on est dans la même gang. On est dans la même gang, la gang. T'es un agnostique. Mais Un agnostique. puis j'aime Ouais, je suis un que tu agnostique. dis on est dans la même gang, comme si on a tous transitionné en même temps que toi. Transitionné de quoi? Non, mais ouais, tu sais, on a... Du souverainisme à être arrogant. OK, attends. Attends une minute, là. Attends une minute, là. Là, je suis arrogant parce que j'écoutais Pépé et sa guitare quand j'avais 16 ans, puis que là, j'ai plus les mêmes goûts. C'est ça qui se passe? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui, c'est... C'est comme un match de lutte, je suis devenu le vilain en 30 secondes. là.
Non, mais j'ai synthétisé, mais c'était toi quand même qui l'emmenais d'une manière que ça aurait pu. Mais après ça, c'est quoi ta question? Bon, c'était les anticipateurs, je pense, le truc. Puis la seule chose que je disais, c'est que nous, on s'est mis à faire la musique qu'on n'entendait pas. Puis quand je grandissais, puis j'étais ado, puis tu disais que t'aimais le rap, le monde, il faisait yo, yo, yo dans ta face. Il faisait comme, ah ouais, t'aimes le rap? Yo, yo, yo. Hey, toi, yo, yo. Puis là, c'était comme, dans la culture populaire, il y avait comme une espèce de truc comme si tu faisais du rap, t'étais moins intelligent que le monde en général. Puis le seul rap qui jouait, c'était comme du rap qui se moquait du rap. Fait que genre, justement, RBO, n'importe qui faisait une parodie de rap ou du rap qui était un peu en joke. Puis le moment où Dead Obies, À la Claire, Loud Larry et Just est arrivé, t'avais en même temps, là t'avais un excitement public de booker des shows de rap, de booker des festivals, de parler de ça dans les médias publics. d'À la Claire ensemble? Ouais, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. OK. C'est eux les catalyseurs de tout ce que nous on a fait, là, je pense, après. Là. C'est comme... C'est quoi le nom d'un spin-off d'À la Claire ensemble qui était... Tu sais, il y avait une tune 40K que ça me faisait tellement rire. Le spin-off? Il y avait la gang de... Il y avait une tune, c'était 40K. C'était les gars se vantaient qui gagnaient 40 000 par année. Puis ça me faisait tellement rire. C'était comme une parodie. Eux, il y avait un projet de Rednext Level à un moment donné. Rednext Level. Rednext Level, il y avait leur tune 40K. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est drôle. Tu sais, des gars qui se vantent de gagner 40 000 par année. Puis dans le tune, il était comme, la fille à la banque, elle me dit, c'est pas bon, aussi, mais 40K. Puis là, j'étais comme, oh, fuck, c'est drôle. Mais c'est ça a pris un tournant plus humoristique, puis je pense que c'est ça. Fait que, il y avait comme toute une scène qui s'en venait, puis en même temps, t'avais genre encore des relents de l'amour de cette industrie-là pour la parodie aussi, puis la joke. Puis je pense que les anticipateurs, c'était comme un groupe où ils se déguisaient un peu en rappeurs, puis les gars, ils rappaient vraiment bien, mais c'était des Français. Moi, j'ai rencontré des gars des anticipateurs qui parlaient avec l'accent français. OK. Puis après, quand ils rappaient avec l'accent québécois, genre « Je suis à la poudre, est-ce le gros, sur des carrés, je suis à la poudre. » Ils étaient vraiment bons à imiter l'accent québécois. Fait que tout ça, c'est une grosse joke. Puis eux, leur cible préférée, c'était Dead Obies. Puis là, on était encore dans l'époque où traiter quelqu'un de gay, c'était vraiment une atteinte à sa réputation. Là. Fait qu'eux, sur leur Facebook, ils postaient tout le temps des memes de Dead Obies qui s'embrassaient, que nous autres, on était super gays. Puis là, le public se demandait, ils vont-tu répondre? Ils vont-tu faire un diss aux anticipateurs? Puis nous, notre feeling, c'était un peu comme... Si on diss des humoristes, on fait des jokes nous autres aussi. Ouais. Fait que c'était ça, l'histoire des anticipateurs. Merci. Ouais. Prochaine question pour Yannick. OK. Il y a du monde qui se demande sur tes prochains projets, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu t'en vas faire bientôt, où est-ce qu'on peut te voir, genre un prochain Top Dogs ou une autre série ou quelque chose, parce que on a l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles de toi depuis les derniers mois, fait que ouais. Ouais, ben c'est ça, j'étais en convalescence, fait que j'ai pas donné ben de nouvelles. Là. Mais Qu'est-ce que tu as fait pendant ta convalescence, justement? Qu'est-ce que tu faisais? Pendant ta convalescence, tu faisais quoi? pendant ma convalescence? Ouais, il y a du monde qui se demande. Convalescent? Ouais, je convalesçais. Je dormais, là, puis j'écoutais des affaires, là. OK. À part souffrir, j'avais mal. Qu'est-ce que tu faisais pendant que tu guérissais? Voici une fenêtre ouverte sur mon intimité. Ben non, mais j'avais mal à la gueule. Puis, parce que ma mâchoire inférieure était, en tout cas, Puis, j'écoutais pas mal Pépé. Mais... En me disant, on est-tu bien au Québec? Non, honnêtement, je sais pas les prochains projets. J'écris pas mal. Je teste du matériel, mais je sais pas. Je suis bien ouvert un peu. Ben là, c'est ça. Je suis en tournage pas mal pour des trucs en ce moment que je peux pas parler parce qu'ils sont pas encore annoncés, mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est cool, mais flou. Pas trop, ouais. Hey, j'irai avec la dernière question. On va faire la dernière question. Absolument. J'avais une question, une autre pour JF.
Rapide et pas dangereux. Projet humoristique. Est-ce que tu as d'autres projets humoristiques en tête ou des trucs qui s'en viennent? Puis peut-être expliquer un peu c'était quoi par Rapide et pas dangereux pour Juste pour rire. Non, j'ai vraiment pas de projet humoristique dans l'aile. C'est super. Merci. All right. Je suis trop content quand j'ai des drinks. C'est comme oh, fucking nice. Le projet, c'était un projet de Il parle encore. théâtre d'été avec... Mais ça c'est bon, honnêtement. C'est une joke. C'est carré. Je vais être une meilleure pute que ça. Je vais me calmer. Mais toi, le chat, il te pose jamais de questions? C'est parce qu'ils connaissent tout sur ta vie ou? C'est que, ouais, je sais pas. Il me pose jamais de questions. Hein. Ben, c'est beaucoup de questions Non, sur ton mais parce- turban. Moi, j'aime pas ça quand le monde font hey, qu'est-ce que parce que c'est mauvais, tu sais, j'ai 2 invités puis ils sont comme hey Mike, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Puis je suis comme Chris, c'est mauvais, j'ai des invités. Ouais, mais Pendant le mes monde, invités. il a envie de t'entendre parler, il me semble. Pas tant. Je pense pas. Non, pas vrai, je pense pas. Fermez vos yeux, là. La raison pourquoi je suis dans ce projet-là, c'est que je connais Richardson Zephyr depuis vraiment longtemps. Je travaillais dans les bars avec lui quand j'avais 18 ans. Puis quand il a fait ce projet-là, il cherchait des comédiens, puis il est venu me chercher. Puis c'était vraiment un bon ami. Fait que je suis embarqué dans le projet. Ouais, puis c'est quoi tu faisais comme rôle? C'est Fast and the Furious, là, tu faisais quoi là-dedans? Ouais, en fait, pour le festival Juste pour rire, on a fait Fast and Furious, mais en version théâtre d'été. OK. Fait moi, je jouais Paul Walker, dans le fond. Rest in peace. Puis on avait un BDS qui était avec nous qui faisait les décors en temps réel. Puis... En temps réel? Ouais. Il dessinait comme nos voitures, il dessinait le ciel étoilé. Ok. Puis Ah, ça devait être cool, ça. c'était vraiment cave. Mais c'était cool. T'es plus sûr hein, que c'était la dernière question? Regarde moi. Ah! Calisse de tabarnak. Hey, pour vrai, là. Pour vrai. Tu sais, je l'ai souvent dit. Chris, que t'es drôle. Il mérite une bonne main d'applaudissement. Puis ce gag-là, le mec de Martino, tabarnak de calice. C'est incroyable. Incroyable, comment. C'est un esti de gag. Moi, calice. Je suis sûr quand t'avais ta mâchoire barrée, pis t'étais comme... Mérite une clap. Mais on va aller avec la dernière question. Ouais. Dernière question. Ça serait bon que ce soit une question pour lui, parce qu'il est justement. drôle dans ta barbe. Ben oui, c'est ça. La prochaine est pour Yannick. T'es drôle. Yannick, tu peux-tu nous parler de Chicago? Mande à lui! Oui! Chicago! Oh, mon Qu'est-ce que tu penses de la ville de Je Chicago? pense que c'est une mauvaise... Qu'est-ce que tu penses de Détroit? Je pense que la personne s'est trompée. Tu demandes-tu qu'est-ce qu'il pense de la ville de Non, c'est Chicago? combien as-tu fait à Chicago finalement? Mais je pense qu'il s'est trompé avec Calgary, je sais pas. C'est peux-tu? C'est pas? Ouais, c'était Calgary. Ah, ouais. ok, ouais. Ouais. c'est- Combien as-tu fait à Calgary et est-ce que tu fais-tu autant à Montréal? Mais Bon, c'est une Hey, joke. c'est bien flou comme Ouais, c'est une question vraiment weird. La Ça, personne. c'est un tu gag nommes. sur l'anecdote du début. Ouais, mais il Ouais. nomme plein de villes, puis je Ben, suis c'est pas parce qu'il heureux. parce qu'il se trompe, là. C'est- C'est ça. Il a Je me été, suis trompé, je il m'excuse. a été maladroit. Ben oui, c'est ça. Sinon, ben écoute, Yannick, je suis encore en train de chercher les autres questions. Bon, on avait des projets sur le futur avec Top Dogs, retour faire d'autres choses. Ça se passe bien, hein? Ça se passe super bien. J'essaie de trouver d'autres questions pour toi, Yannick. Si on était honnête, on pourrait dire que ça manque de rythme. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Là, Yann est à la maison, puis il fait « Ils ont besoin de moi. »
Ouais, on vient Ça d'avoir va une me autre question. coûter 11 000 de plus par année. On a une autre question vers encore Yannick. Tu veux-tu écrire d'autres jeux vidéo ou d'autres créations qui sont à l'extérieur du stand-up? Ouais, hein? Pourquoi pas? On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Merci tellement. Merci. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup à Chuck. Salut, Yann. Merci, Charles. Salut, Michel, qui est en Europe. Hey, on se revoit bientôt. Merci beaucoup.